T'as entendu mon bâillement, c'est bon? Jean-Louis, cite-moi une espèce d'oiseau au hasard. Oh putain, la galinette. Ah, Une espèce d'oiseau, quoi, n'importe laquelle, je sais pas, moi. ben, la galinette. J'ai pas compris. La galinette. La galinette. Ah ouais, Parce que des fois j'entends mal, moi, alors. ah ouais, galinette, c'est un pote. La galinette. Ça, on dirait Tu connais galette. pas? Ah, après, c'est typique de chez moi, ça, tu connaîtras pas. Tu vois, c'est une La espèce. galinette, c'est C'est une espèce une espèce de poule. Une espèce de poule. Oui, C'est une poulette. c'est une poule, ouais, tout à fait. Sinon, t'as le pain. Ah bah le pan, t'inquiète pas, j'en ai à côté de chez moi, j'en ai une chier. Voilà, bah c'est la galinette. La tête. Voilà. J'ai une photo de Galinette, c'est sa tête en gros plan, comme si elle nous disait bonjour. Voilà, c'est une poule. Peter C'est Elliott, une poule de ah, chez nous. on a une version gay désormais. Yes, la blague passe C'est une crème. poule, c'est une poule sauvage de chez nous. C'est super bon à bouffer. La bouffe, KFC. Bonjour bande de galinettes, et c'est pas mon idée, c'est celle de Jean-Louis. Comme vous pouvez voir, j'ai cette tête formidable à côté de moi, regardez-la. On dirait moi. Tu m'as demandé un nom d'oiseau que je connaissais. Je t'ai dit un nom d'oiseau de ma région, hein, ça va. Ah, c'est de chez toi. Ouais, je vais venir chez toi, on va en croiser pas Moi, mal. je t'aurais dit une huppe, là, ou une mésange. C'est des oiseaux de chez moi aussi. Une Mésange, huppe, c'est stylé, une huppe. putain. Une huppe, c'est stylé. Wesh. Alors, Une huppe, c'est des oiseaux pleins. C'est une grande photo rouge avec les ailes rayées. C'est trop stylé. bande de galinettes, aujourd'hui, tier list du coup des blasters. La dernière fois, on s'est quitté, n'est-ce pas, avec une première partie, et comme vous pouvez le voir sur les blasters, je ne donnerai aucune explication, vous avez qu'à voir l'autre vidéo. Voilà. Est-ce que ça Ils fait. ont pas regardé la vidéo précédente, hein, tout simplement. Ça fait fainéant, mais en même temps, la vidéo on l'a faite, c'est pour être regardé. Hein. Alors, dis donc, j'avais commencé le montage en plus. Enfin, j'avais commencé le montage quand t'es parti tout à l'heure. Mais, euh, mais on a graillé. Parce que Ouais, grailler, quand il y a eu ma femme, elle m'a fait chier. Elle a voulu manger au resto, machin. Enfin. Ah ouais, carrément. Allez au resto. Pas d'ambiance. Ouais, ça, peut-être. Après, elle a voulu se mettre un film à la maison. Elle s'est moitié endormie devant. Elle m'a dit, je vais au lit, voilà, comme d'hab. Lol. Mais après, elle fait pas les mêmes horaires que moi. Tu sais, elle est en infirmière, c'est compliqué, tu sais, les soins, le médical. Le Covid, tout ça. Ah, c'était il y a 5 ans ça. Le temps passe trop vite. Ouais, mais on n'en parle plus trop du Covid, mais il y en a encore hein, quelques-uns qui sont foudroyants quand même. Hein. Ouais. Alors, reprenons en beauté avec une merde, voilà, si ça te tente. Alors, le dernier coup, on s'est quitté sur le Infinite, juste à dire vite fait, voilà, hein, c'est pas trop compliqué, que c'est une énorme bouse, chiasse, merde, merdissimus, maximus. Ça vaut rien en fait. Ça vaut rien, bon bah voilà, ça vaut rien, donc s'il dit que ça Maintenant, vaut ils ont rien, voulu faire c'est que une ça vaut espèce de rien. gros système hein, de chargeur avec une espèce de chargeur incorporé avec une chaîne qui tourne dedans. Ça vaut pas une daube. Hein. Ils auraient dû faire un gros magazine classique, hein, un drum, ça aurait été fini l'histoire. Ils ont voulu faire un drum hein, avec une chaîne dedans. Ça bloque, ça marche pas. Tu veux tirer vite, ça marche pas. Hein. Déjà que le blaster de base, il est pas fameux, il tire pas droit. Hein, enfin, C'est voilà. sûrement, c'est le pire blaster de la gamme, ouais, je crois qu'il n'y a pas C'est trop le de... nouveau électrique, il faut prendre l'autre là, le modèle, le tout dernier modèle qu'on a parlé tout à l'heure, là, l'électrique qui ressemble à un régulateur hein, pour le prix. Ouais, Galactic Commander. Mais Autant prendre un blaster qui tire de vraies fléchettes aussi. Mais bon, ça, c'est un stade encore au-dessus. Hein, oula, en fait, faut choisir, t'as pas le choix. On te dit, t'as un N1 à prendre. Tu prends à choisir, je prends pas celui-là. Galactic Commander, 1000%, même si c'est le plus cher. Alors, du coup, là, Ah non, on a le Sprinter qui est, au-delà d'être le plus moche, bien sûr, sûrement aussi parmi les meilleurs ou les moins pires, en dépendant le fait, point de vue. c'est le genre de Strafe N1, sauf que ben, ça vaut rien. Genre des Raven, pour être relou, tu vois. Ouais, C'est. le genre de Raven ou de chez Wesh. N1, mais il vaut rien. Mais pourquoi il vaut rien? Ben, déjà, ça tire pas droit. Ah ouais? Il tient pas droit? Ah mince alors. Ça tire dans les 80-90 FPS, mais ça tire pas droit. Voilà.
Et moi, j'ai hérité de celui-là de Ed qu'il avait modé. Je te confirme que même modé, avec une vraie lipo, ça vaut rien aussi. V'là le cadeau empoisonné, toi. C'est pas ça, Ed, à la base, je voulais acheter celui-ci parce que je l'avais avec un bon de réduction sévère chez moi, pas cher. Et il m'a dit non, non, il m'a dit ton bon de réduction, il m'a dit ne l'utilise gaspillez pas pour cette merde, il m'a dit. Il m'a dit, t'envoies le mien que j'ai eu Grada, il me dit. Hein. Il m'a dit, voilà, il me dit, si tu augmentes la performance, tu l'ouvres, tu mets des flywheels élite dedans. C'est ce que j'ai fait, ben, ça augmente un peu la compression, donc ça augmente un peu les FPS, mais ça corrige pas la précision, quoi. C'est vraiment d'Adobe. Hein. Ah, je rajouterais ma petite pincée de sel quand même. Honnêtement, j'aurais pu les faire les petites fléchettes là, comme ils ont fait à Moussa, mais au lieu de faire une cavité creuse, ils auraient dû la remplir de mousse. Je rajoute C'est un ultra ma. mousse, en fait. Ouais, ils auraient dû faire une ultra à format mousse. Dingue. Que d'ailleurs, les fléchettes à une certaine ultra, ça passe, c'est chaud, quoi. Ouais. Je rajoute ma pincée de sel dans l'argument. Ce blaster vous pince le doigt quand vous appuyez sur la détente, enfin quand vous relâchez. Ah, mais il y a rien de toi, hein, parce que moi j'ai des doigts aussi fins que toi, ça m'est jamais arrivé. Et voilà, donc le confort et voilà. Déjà que tu as mal en l'achetant, tu as mal en t'en servant. Vraiment le truc de sadomaso. Sinon, Après, c'est pas ça, il enchaîne bien les tirs. j'ai voulu Après, son seul le point Raiden avec, positif. sauf que la forme elle est trop carrée, elle est pas très arrondie, je trouve, c'est trop rectangulaire, Il c'est pas a, complet. il a la gueule d'un Elite Junior, par contre, hein, ça faut le dire à un moment donné, les gars. Mais ouais, ce que j'allais dire, il a le coloris du Elite Junior, et soi-disant, c'est une gamme qui est censée remplacer le Elite, donc grosse blague, quoi. On a des MDR. couleurs de merde qui. On se tape des Mais barres. honnêtement, à choisir N1 ou la gamme Junior, je peux plutôt acheter des blasters Junior. Enfin, je sais pas, mais comme ça, quoi. Parler parce qu'il y a des fléchettes et que tu peux le modder, non? Non, non, parce que déjà, c'est du format Elite, hein, voilà, déjà. Voilà. Oui, déjà. Et que, là, et que là, au moins, même si c'est une fléchette élite, tu sais que ça tire un minimum droit. On va dire, sur cette série, tu vas toucher 4 fois une cible. Que là, avec N1, tu tires une fois tes fléchettes neuves, tu touches la cible quasiment à tous les tirs. Tu les ramasses, tu retires, tu touches plus rien. Mais quand je te dis tu touches plus rien, même à 7 mètres, tu touches rien. Rien. Quand justement que j'ai l'atelier qui est fini, je le montrerai à la caméra, ça. Avec les modifiés, pas modifiés, moi, les gens, ils attendront d'acheter ce daube. Oui. Il va nous envoyer un masse de messages. Ça y est, j'ai fait l'atelier. Mais non, non, je ferai des lives ou quoi, qu'on filmera sur Discord ou quoi, qu'on transmettra sur YouTube ou autre, mais moi, je veux arrêter que les gamins ou que les parents se fassent avoir par ce commercial de merde de Plume Nerf qui est super mensongère qui dit ouh c'est les meilleurs, ouh c'est trop bien, ouh ça remplace toutes les gammes, ouh c'est du format pro, ouh ça tire comme un pro. Non, pas du tout, non, ça tire comme un pro, tu vas chez X-Shot, tu prends une short dart, tu comprends niveau rapport qualité-prix que ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, déjà à partir de là, quoi. Tu souhaites être donc le héros de France, le Jeanne d'Arc masculin du XXIe siècle. Amen. Attends. C'est que nous faire comprendre aux parents et aux gamins qui nous regardent que d'accord, c'est beau, c'est joli, c'est les derniers trucs qui passent à la pub, C'est moche. que c'est des stars qui les présentent, mais en réel, ça vaut rien. Oui, parce que les stars, eux, ils ont autre chose à foutre après. Hein. Ben, regarde, Soprano, il avait été embauché pour les pubs de Nerf 2.0, ça avait un peu marché. C'était pas mal parce que la gamme n'était pas tout à fait pourrie. Après, on a eu les flips, on a eu des gammes cool. Et après, ils sont repartis dans leur néant de créer une variante de merde, quoi. Ils sont comme ça, là, ils nagent. Ben, je sais pas, j'ai pas compris leur délire à la fin. Enfin, je sais pas, faut m'expliquer là. Non, mais je Ils crois ont une que... gamme qui est pas mal. Je crois qu'ils Ils ont... en jettent un, ils ont pas mis de la merde, on comprend pas. Je crois qu'ils ont... Soit ils se sont défoncés à la moelle, soit ils ont viré les personnes qui savaient bosser et ils ont gardé que les cons. Ouais, mais les cons, ils valent moins cher. Voilà. Dark Zone, Vulcanator. Voilà, Rhinofire fusil d'assaut, moi je l'appelle. Vulcanator, c'est pas si récent, mais c'est récent. Donc ouais, c'est bien. Moi j'aime bien Vulcanator. Alors, le Vulcanator, le truc qu'il y a, c'est que tu peux utiliser des drums, suivant les drums des fabricants. Déjà, si tu prends la marque Nerf, les drums de 25 se clipsent mal. Par contre, tu prends les autres marques qui font des drums de 30, eh ben, ils se clipsent super bien dessus. Alors après, c'est pas dur, c'est qu'un petit clip à faire une impression 3D pour corriger le défaut du truc, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon blaster, il tire vraiment moyen. Il a une cadence de tir assez rigolote, hein. Il y a 2 chargeurs sur le côté, mais vous inquiétez pas, on peut utiliser le rail Picatinny du milieu pour viser, hein, ou mettre l'organe de visée. Il y a une crosse, hein, il a assez confort.
Même si on joue avec des drums, ça fait un peu les oreilles à Mickey, mais ça va, c'est jouable. C'est jouable. Ma foi, c'est plutôt bien. On peut dire ce qui est, hein. Ah, pour moi, Enfin, c'est après, un avec les bon. drums, c'est pas trop fort. T'as beaucoup de poids dessus, mais je joue avec des chargeurs de 12, c'est correct, quoi. De 15, ça va. Pour moi, c'est un bon B, hein. C'est un bon B pour moi. Mais faut pas oublier que les chargeurs c'est x2 du coup. Hein. Si t'as deux chargeurs de 15, bah, ça te fait 24 fléchettes quand même. C'est plus qu'un Rapistrike. Voilà. Argument. Enfin, ce que je suis en train de dire. En général, là, tu mets des chargeurs de 15 pour pas que ce soit trop gros ni trop compact et que ça, tu t'accroches pas partout. C'est le feu. Parce que les chargeurs de 15 sont légèrement coudés, donc ça fait stylé. Bah, pour finir, Sinon, tu mets deux drums. écoute, t'as un fusil qui tire Sinon, tu mets plus ou deux moins drums de vite. 18. Ouais, Sinon, bah, tu mets deux drums de 18 ah, de nerf. les petits, les mini. Parce que, genre, toi, t'as ton Ça va être bien. Hyperfire avec ton drum de 25 fléchettes. Bon, là, voilà, t'as plus ou moins un format différent. T'as 24 fléchettes, une seule de moins, ça va, tu t'en sors bien. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que là, Super. t'es l'aspect compact. C'est un peu mieux organisé, le poids est mieux réparti, je trouve, parce que le poids il est sur le dessus. Donc, du coup, quand tu épaules le blaster et que tu me l'amènes dessous sur le soutien comme ils ont prévu, j'ai trouvé que c'est ergonomiquement parfait, quoi. Ça prend moins de place que si c'était bêtement sur les côtés, comme un Rhino Fire, littéralement. Parce que du coup, ça fait aile d'avion sur le C'est côté. lourd, c'est bateau à bouger, c'est lourd, c'est bateau, c'est. Là, Voilà. c'est surélevé, Que là, quoi. l'avantage qu'il y a, c'est que tu peux toujours l'épauler, entre guillemets, tactique, comme un fusil d'assaut, quoi. Bah, parce qu'elles Même sont avec des bien. drums, même si c'est un peu lourd, tu peux, à part tu mets des drums de 50, c'est sûr. Mais si tu mets des drums de 25, 30, 30 déjà, ça commence à faire, mais 25 et 10. C'est Honnêtement, un. le mieux, c'est des drums de 18, hein. Le mieux, c'est des drums de 18. Mais après, c'est un très très bon blaster, hein. Qu'est-ce que c'est Je ne prends pas. C'est un fusil d'assaut à chargeur double. Le noir allonge. Yes. Donc, franchement, c'est un bon blaster, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est un bon B, tu vois. En plus Genre, de ça, tu l'upgrades, c'est-à-dire juste que tu recables partiellement une partie, tu mets rien qu'une lipo de 3 volts, de 11 volts, un dedans, tu gagnes 15 FPS hein, et une cadence de tir quasiment doublée, est-ce que tu vois sans endommager le blaster. est-ce que tu vois la tier list là? Ouais, là tu vas parler de l'ultra speed. Merveilleux. Nerf Ultra Speed. Ah, Alors c'est dommage que les fléchettes soient fragiles, et c'est dommage qu'ils ont arrêté de faire des chargeurs comme ça, parce que c'était le seul à avoir ce chargeur-là. L'ultra speed, je l'ai essayé, hein. Il est vraiment rigolo, avec des fléchettes AQ-Strike fake ou de base, hein. Tu peux viser quand même. Voilà. tu vises une J'ai pas seconde. compris pourquoi Hein. ils ont arrêté ça. Et ils ont gardé le système de chargeur, ils ont fait N1. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas gardé. Bah, en fait, Bref. N1, leur système de chargeur, c'est littéralement la même chose que le Ultra Speed. C'est-à-dire que la C'est fléchette le même, hein. sort, c'est-à-dire que la fléchette sort quand tu mets le chargeur. Voilà, c'est ça en fait. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est bien. Sauf que l'Ultra Speed, Alors, honnêtement, il a une en cadence de soi, tir qui est vraiment bien. Modé, c'est trop bien. Mais le problème qu'il y a, comme tu dis, c'est la fléchette qui est fragile. Mais bon, c'est toujours mieux en précision que les nouvelles N1. t'es la fléchette tout court. Donc pour moi, il vaut un A, B, C. Ouais, il vaut un C. Ouais, pour moi, un C ou un D. C'est aussi un point qu'il faut noter avec le Speed, c'est le prix. 80 € en prix officiel quand il était sorti, Ah non, c'est il a 60 complètement euros en ce moment abusif. sur Amazon. Oui, mais oui, d'accord, mais quand il est sorti, le prix officiel annoncé, affiché par Nerf Hasbro, c'était 80. Ouais. Et c'était Oui, parce qu'il le dégueulasse. vantait pour le blaster qui défonçait l'Hyperfire. Sauf qu'ils sont aperçus qu'au final, c'est la même cadence de tir que l'Hyperfire. Bon, c'est un C. Ils ont fait une pub à 10 ans. Ils ont fait une pub à 10 ans quand il y a un tas de fléchettes en seconde. Et après, ils ont écouté le générique de Hyperfire, ils ont fait ah, ben on a rien fait en fait. Alors, On a rien. c'est à la fois le dernier Ultra et en même temps le meilleur. Parce que, foncièrement, si tu exclus celui-ci, les autres puent la grosse merde. À part peut-être le Amp. Mais le Amp d'origine, le Amp, c'est celui qui pue Le le Amp, moins la merde. Et le tout aussi. Mais le juste Amp parce et le qu'ils ont de la Focus, gueule. qui pue le moins. Le Amp et le Focus, qui pue le moins. Le Focus, on a vu qu'il était moins performant. Hein. Genre, ils ont bidouillé un truc dedans, il fait moins de bruit. Il a une performance pas si Non, différente, hein, mais quand même. ils ont juste changé les moteurs. Au lieu de mettre des 1400 tours, ils ont mis des 1200 tours. Bah parlons-en, regarde, il est là. Il a fait Ultra Focus. Alors j'ai pas le Amp parce que le Amp est plus ancien et tout le monde s'en fout de Ultra. Donc voilà. À l'époque tout le monde crachait dessus. Aujourd'hui on a trouvé son successeur, hein, N-Series. Au moins les Ultra avaient le mérite de ne pas être moches. Bon, à part peut-être le Select. Mais sinon, le Select c'est vraiment la Et victime. honnêtement, là, pour Whisky, on peut le mettre en C. Hein. De quoi le Focus?
Ben ouais, hein, c'est l'évolution du amp, il est fourni avec un chargeur et une crosse, et la crosse elle fait porte-chargeur aussi. La crosse, Tu tires avec des écoute. fléchettes à plus strike pour corriger les défauts de base, hein. Et honnêtement, faut dire ce qui est, c'est jouable en partie. Alors, on notera un truc sur le Nerf Ultra Focus, c'est que sa crosse, vous ne vous en servirez qu'avec ce blaster, ou le amp, parce que c'est le même. Jamais avec rien d'autre, parce que, Ouais, parce ouais, que, parce que les porte-chargeurs exclusifs ultra. Ouais. parce que le nombre de blasters ultra avec un chargeur, il y en a 3. Voilà, sauf, je compte pas le speed parce que c'est pas le même. Voilà. Donc il y a le focus, le amp, le strike, le select, voilà, ça fait 4. Voilà. En bref, c'est de la merde. Moi, je m'en par contre, hein, parce que ça est hors de question que je le mette au niveau du speed. Parce que ça reste un ultra, faut pas déconner. Mais en fait, les gars, Après, c'est le moins dégueulasse des ultras, faut dire ce qu'il y a, hein. après, faut le modder. Il y Hein. a plein de temps. Ne gardez pas vos ultras d'origine. Hein. C'est le caca. Hein. Faites comme Alors, Jean-Loup. si, le seul ultra Ouais, d'origine, mais c'est le pharaon. oui, lui à la rigueur, mais je veux dire le focus, le amp Le là. seul sur le Faites comme Jean-Louis, faites la modif. Hein. Jean-Louis, ça coûte rien. Il faut juste enlever le câble, mettre légèrement plus épais et mettre une batterie LiPo de 11 volts 1. Et tu le montes à 150 FPS, 160 FPS, hein, et tu as une précision de taré. après, quand tu es un minimum sensé en termes de compatibilité, tu le modifies pour tirer des fléchettes plus classiques. Autrement, les ultras, bon bah, avons juste explosé à force de tirer. Mais sinon, oui, Honnêtement, ça sinon, peut être si vous pas voulez mal. avoir des ultras qui n'explosent pas, il n'y a pas le choix, c'est AccuStrike ou malheureusement les Sonic Screamer, mais le problème qu'il y a, c'est qu'elles sont fragiles. Elles sont pas très discrètes aussi. Mais c'est le principe. Voilà. Ouais, mais elles Enfin, tapent bon, hyper pour le peu que fort vous vous comparé à entraînez tous les encore, autres. quoi. C'est les meilleurs en puissance, Après, hein. bon, d'ici quelques temps où on trouvera plus jamais d'ultra, vous serez dans la merde. Mais sinon, des fléchettes, je veux dire. Si, Voilà, il y quoi. a Ekin qui produit encore des fléchettes, hein. Et Kind, bon, va chercher sur internet. Parce que dans les magasins, on peut pas leur faire confiance éternellement. Bon, Ekin, en même temps, c'est normal, Ekin, quoi. c'est le fabricant d'AliExpress. Faut qu'il passe à autre chose. Et Kind, ouais, bah, Kind, c'est connu, hein. Je pense. Ben ouais, ils font des super bonnes fléchettes, dont les Evadart. Bon, alors, Ou les bons rockets. au-delà des tentatives un peu foireuses de Nerf de faire quelque chose de performant, on a les vrais pros du domaine, ceux que Jean-Louis passe son temps à sucer. Worker. Merci, je jouis. Worker En Seagull. worker, maintenant, faut dire ce qu'il est. Ça commence à battre un peu de l'aile avec tout ce qui arrive sur le marché, non? Ah, mais n'empêche, c'est toujours ils sont toujours bons dans le domaine de fabriquer des pièces, quoi, des trucs de rechange. Alors maintenant, ils font des blasters en full métal, full aluminium ou full bois. Ah ouais, c'est des malades. Genre, tu peux acheter le worker Segoul, classique comme ça, en plastique et aluminium, ou tu peux l'acheter en format full métal avec poignée bois, ou en format full métal coloré. Voilà, petite Pardon, nouveauté. Ils sont en train de rééditer tous les blasters comme ça, en édition transparente et métal, métal bois. c'est des malades. Là, c'est pas des mal. Bon. Le blaster, tu le payes le double du prix, mais tu l'as à vie du coup. Ah bah oui, Tu crains plus les dégâts du soleil, tu crains plus les chocs. Les joints, eh ben, ils sont plus cuire par le soleil ni rien, le plastique ne cuit plus parce que voilà. ah Du bah, coup, tu ouvres, tu lubrifies une bonne fois avec de la bonne graisse, c'est fini. Et le joint, peut-être que tu le changes dans 15 ans. Ou le ressort, peut-être que tu changes parce qu'il se décomprime à force de l'utiliser, hein. Mais sinon, ils ont fait en voilà. bois. Et le Tegoul, je le possède. Euh, le problème qu'il y a, c'est pour trouver un viseur. Parce que la croix, c'est vachement courte. Ah, bah oui, du coup, ouais. Après, Donc, t'es obligé de laisser les ça se organes trouve, de quoi. base. Mais après, de base, je te jure qu'avec les organes de visée, tu visais 30 mètres facile. Que dire sur le Seagull, hormis que c'est un arrière plus petit, hein, typiquement. Mais le Seagull, c'est Il est merveilleux. cool. Il est cool, tu l'armes, tu vois la chapoignée d'armement, hop, elle repart en avant toute seule, hein. Euh, il est souple, tu peux changer les canons, il est compatible avec les canons Harrier, machin. Pour le ressort, c'est le même système que le Harrier, t'enlèves le rail Picatinny d'en haut, les quatre vis et les deux vis sur le côté, tu as accès rapide à l'intérieur du mécanisme. Les pièces sont en métal plastique, hein. Au cas où, on peut commander des pièces full métal pour ceux qui ont peur ou ceux qui jouent à plus de 100 FPS, donc ça dira pas notre pays. Mais sur après, à part ça, c'est un très bon blaster, quoi. Bah, C'est juste la croix qui est un peu propre. il a des performances pro, quoi, tu vois, genre, largement, c'est du worker De base, généralement. les pépettes fournies avec, elles sont pas ouf, parce que Génération 3, maintenant, c'est dépassé.
Tu prends des bambous Worker Génération 3 ou tu prends les Nitro Shot maintenant de Dark Zone et t'as un blaster, tu t'effrayes avec. Ah. Après, c'est quand même plutôt pas mal. C'est un peu leur Nexus Pro, la sauce Worker. Ceci dit, bon, moi je suis quand même curieux de voir C'est ce un que Worker c'est un pourront faire arrière de encore après, CQB quoi. en fait. C'est c'est un Oui. arrière de CQB ou de bâtiment, honnêtement. C'est la même conception à miniaturiser, c'est quasiment les mêmes performances, c'est quasiment le même ressenti de rechargement. Je sais pas comment expliquer, voilà, Mais c'est bien. c'est bien Worker, de toute façon. Abandonné quand c'est des pros dans le domaine du Ah, modding, on va dire. les Euh, Workers, ils ont écouté les remarques au fur et à mesure des années. Ils ont enlevé leur plastique de merde dégueulasse des poignets et ils ont mis une espèce de caoutchouc qui moule la poignée là, qui est super ergonomique, super doux, il est confort et tout là. ça Ils c'est avaient plutôt pas commencé à le mal, hein. sortir sur une Nightingale, mais sur la Nightingale il était pas assez épais et ils ont pris remarque et du coup maintenant dès qu'ils peuvent ils foutaient les poignets comme ça partout. Encore un petit peu plus de qualité. Mais Worker, de toute façon, on sait que ça rigole pas, hein. Concrètement, ils font des trucs, ma Workers ça a foi. été les premiers à créer des pièces pour modifier des blasters. C'est un peu leur Voilà. domaine phare, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une hésitation à où est-ce qu'on va mettre ce blaster dans la liste? Tu peux les mettre en A, mais le problème qu'il y a après c'est le prix. Voilà. Pour le prix, tu peux avoir deux Nexus Pro chez Darzone, quoi. Ou tu peux avoir un Nexus Pro ou un Striker 2.0. Enfin, je sais pas. Pour le même prix, tu peux en avoir deux. C'est le problème. C'est le truc, c'est le truc. Voilà, il y a toujours un truc de toute façon, hein. Et bon, après, niveau solidité, chez le Hum, plastique n'est pas comparable à celui de Darzone et Worker. Tu sais que celui-ci, il peut résister vraiment au sale temps, quoi. ouais, Que Darzone, je pense pas que tu la pluie et dans la neige, je pense pas qu'il tienne longtemps le plastique. tu peux l'exploser par terre et tout. C'est une merveille technologique. Oh, N'est-il point? déjà, quand tu vois que les rails Picatinny sont en métal et machin, et tu comprends. Déjà, t'as compris. Log Blaster, on en a parlé il y a pas longtemps quand tu l'as Oh, bidouillé. ben ouais, ouais. Mais le Blaster, moi, je le mets en B ou en A. À la direction. Nous attendons Ah, vos ben oui, parce que déjà, arguments, il Mister. est économique, hein. Il se recharge comme une Winchester. C'est un barillet de 8 coups, je crois, et pas de 6. 8. Voilà. On peut faire des tricks pour le recharger. De base, il patate pas mal. On débride le barillet. En enlevant le barillet de base, on peut l'enlever pour lui débrider le barillet. En débride le barillet, on peut tirer des short dart. Et si vous êtes fou comme moi, vous faites une petite découpe dans le plastique, hein. Au moins, du coup, vous n'avez plus besoin d'enlever le barillet pour mettre des short dart. Ouais, c'est bien, tu peux passer par derrière. Et de base, juste en enlevant que les brides qu'il y a sur le barillet, le blaster, il peut taper du 120 FPS avec des short dart. Fléchette allégée, plus bride enlevée, forcément c'est plutôt pas mal. Non, non. La fléchette, elle fait un gramme, hein. Thème Je tiens entre 90 minimum et maximum que je fais, c'est du 120 avec des bah, dragons d'art azur. bah oui, bah, c'est bien ce que je dis, c'est allégé par rapport à des longues darts, c'est sûr. Donc, c'est le seul blaster que quand on débride, faut laisser le restricteur d'air. Putain, Sinon, on perd un peu de puissance. ouais, t'avais gardé Voilà. le restricteur d'air de base à l'intérieur. Ça, c'était Moi, je l'avais la enlevé, après surprise je du l'avais chef. remis. Ed, il a fait pareil. On a vu qu'en l'enlevant, on perdait des espèces, en le remettant, on en gagnait. Même avec le barillet débridé, on comprenait pas pourquoi. Là, c'est la blague du jour. C'est la petite surprise du chef. Honnêtement, avec le blaster, on peut l'avoir entre 15 et 30 euros neuf. Tu le prends chez toi, tu dévisses la coque, hein, tu mets un coup de pince là, comme je fais sur la vidéo qui va sortir. Tu remontes le blaster et tu as un blaster qui est semi-pro et tu peux le rendre hybride pour un coup de tournevis dans le barillet. Et 8 coups. Ouais, ça, c'est formidable, ça, pour le coup. Encore un truc facile Et d'accès de la part d'Ixshot. Merci les mecs, décidément, ils gèrent même dans si tous les sens. tu es bricoleur, tu le prends de base hein, avec les fléchettes de base. Hein. Il est les 80-86 max FPS. Hein. La précision est correcte. Tu peux taper des trickshots, tu peux t'amuser. Hein. Il est cool quoi. Il est vrai, voilà. Ouais, c'est Il y a plutôt des pas trucs mal. dessus pour le scanner, pour débloquer chacun son code et tout. Non, c'est vraiment pas mal. Bon, bah, ça part en A, hein. Je pense que c'est le premier blaster non pro à aller en haut de la tier list, Mais hein. pour nous, Mesdames et de messieurs. base, hein, il est en dessous de base, hein, il est en dessous du semi-professionnel, Oui, il est normal, à quoi. 4 FPS près.
Voilà, 4 FPS près, il est un semi-pro, quoi. Il claque fort Et comme juste pour. en enlevant les brides du barillet, voilà, et juste en enlevant les brides du barillet, tu le fais passer en professionnel. Et après, tu fais l'encoche et tu peux tirer des fléchettes pro, enfin un short ou normal. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais. Vraiment, c'est Hormis, le blaster, quoi. hormis que pour l'anecdote, si vous en avez rien à branler du système de code, 3 coups de pince, paf paf paf, et c'est bon, hein, le système de code il devient obsolète. En même pas avec l'aide de trouver plus simple parce que je fais le barbare. Hein. Tu dévisses, tu enlèves une vis et c'est fini. T'as plus le verrou, c'est fini. T'enlèves rien qu'une vis à l'intérieur. Voilà, C'est t'as, pas ju- possible. ouais, t'as juste pas intérêt à enlever la pièce qu'il faut pas, celle qui fait en sorte que le blaster reste activé constamment. Parce que si tu le bloques et que tu peux plus le débloquer sans le redémonter, c'est très con. Mais bon, voilà, en principe t'es pas En idiot. fait, c'est pas dur. C'est juste un axe à enlever. C'est sur l'axe, t'enlèves la vis. Du coup, ben, les roulettes, elles tournent dans le vide parce qu'il n'y a plus la tirette arrière. Enfin, du coup, le crochet arrière qui bloque la détente, il n'existe plus. C'est aussi simple que ça. Du coup, tu peux conserver tes chiffres sans qu'ils bougent, sans qu'ils fassent du bruit, comme un maracas. Et voilà. Et là, tu vas nous parler du Adventure Pro. Alors, messieurs, dames, alors, vous êtes prêts? Allez, après moi. Adventure Sport. Le Durdu Gormon. Le Durdu Gormon. Ranger 6. Le Durdu Gormon. Il a un nom de merde. Le Durdu Gormon. Le Elle vient Durdu de Stranger Six. Gormon. C'est une plante infectée à la base qui sert de pistolet. Alors, attends. Le Démogorgon. Oui! Le Démogorgon. Un pistolet à 3 coups, signé Dardzone. Comment dire? Exclusivité. Non, c'est pas Dark Zone, c'est exclusivité Adventure Force. Ouais, mais c'est Dardzone. Et c'est exclusivité parce que ce blaster-là 6. a 3 fléchettes Waffle Dart. Sauf que les têtes, c'est pas les couleurs bleues de base. Oui, Il y en a une violette, une bleue et une jaune. trois différentes. J'avoue que j'aime bien. Bon, il n'empêche que c'est Dardzone qui a produit le blaster, hein, ça se voit. C'est juste Et exclusivité. de base, ce petit blaster qui fait un peu post-apocalyptique tape dans les 75 à 80 FPS suivant les fléchettes. Pour un 3 coups, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux qu'un nerf déjà. Oui, c'est pas trop mal. Bon, après, ça reste un 3 coups un peu nul et qui est pas très pratique, hein. Regardez la gueule qu'il a, j'ai envie de dire, c'est assez clair. Je préfère un triade, tu vois. Juste pour le fun. Hein. Là, je Et prends un pour le triade. fun. Ouais, pour le fun, c'est pas trop mal. Quand tu vas voir qu'un triade, hein. Franchement, tu me sors un triade juste ça dans les mains, t'as plus de chances de toucher le mec avec ça que le triade. Hein. Bah, après, ça, c'est la fléchette, ça. Ah non, même, hein. Je te garantis que je l'ai essayé, non. Et je suis pas d'accord, il est pas tatin, vraiment. Du patate. Ah ouais, et là tu vas parler d'un de mes préférés que je vais faire à mon petit cousin de Blaster Shot. Oh putain. Alors, Avec la roue avant qui tourne celui-ci. devant et tout, tu peux déchiqueter des gammes, c'est trop bien. Mon dieu, c'est honteux, j'ai oublié son nom. Ah, je l'ai, mais dans un coin de la tête. Ah ben, Le Doomsday. Bordel de merde. Le Doomsday. Fusil à pompe à 8 coups. Bah, en fait, c'est le Lock Blaster, mais à pompe et avec une scie. Voilà. et pareil, le barillet s'enlève pareil que le Lock Blaster. Sauf que ce qu'il y a de chiant, c'est. J'ai pas encore regardé l'interne du blaster, savoir s'il est découpé compatible pour insérer le short dart. Ça c'est un de mes futurs projets parce que de base, je l'ai offert à mon petit cousin, anecdote pour son anniversaire. On a fait une partie juste après avec. Il s'avère que le blaster dépasse les 86,5 FPS. Ouais, j'ai vu ça. Donc il tire aussi fort, voire légèrement plus fort que le Log Blaster de base. Et le truc qui me fait délirer, c'est qu'à chaque fois que tu pompes, une fois qu'il est chargé, vous pouvez continuer à pomper comme des gros guignols. Plus vous pompez, plus la roue avant elle tourne. Ouais. La force roue de Scylla, c'est énorme, ça fait délirer. Ah, bah, ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo que j'ai faite, hein, du coup, sur ce blaster merveilleux. On peut Et pomper là, un tu prends le triade. mec corps à corps avec, bon, c'est légal, c'est considéré comme un couteau de nerf. On rajoutera ça, le fait que, bah évidemment, il a le slam, hein, voilà, ça se combine au fait que la pompe peut être pompée dans tous les sens, comme on veut. Et Ouais. il est quand même plus versatile que le Lock Blaster, hein, juste pour le Il slam y a en le slam plus. dessus. Il y a le slam, hein. J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé parce que je croyais qu'avec le système, j'avais peur d'endommager c'est le système de la roue avant qui retourne. Ah non, mais tout est lié. Si tu peux repomper pour faire un coup de scie, tu peux repomper pour faire un slam. Il a le slam. T'as pas regardé la vidéo, c'est honteux! Mais attends, je l'ai offert à mon cousin il y a pas longtemps, donc je vais voir la vidéo après, mec. Ah ouais. Non, non, il a le slam. Et puis bon, les 8 fléchettes, c'est pas mal. Et puis il a une gueule sympa. Je vais mettre ça en A. Je Il- vais le mettre en A, honnêtement, parce que t'as plus de balles, tu peux prendre les mecs au corps à corps avec. Ah, ça c'est pas mal. Avantage rare dans les blasters. Tu as plus de munitions, t'en as rien à foutre. Tu peux te battre quand même. C'est formidable. Ah. Mais ouais, c'est l'avantage qu'il y a.
Alors, la sensation quand tu tires avec, t'as pas l'impression que c'est fou. Genre, ça fait un petit clac, clac, limite qui craque quand tu Ouais, t'en mais sers. Mais ça patate super fort. Tu peux regarder ton vélocimètre, hein, mais ça patate. Hein. c'est du point de Celui de mon cousin, vue. je l'ai monté à 86,5 C'est du point de vue de la de cible. base avec les fléchettes de bande. Du point de vue de la cible, quand tu te prends le Point de vue tir, de la cible, ouais, tu, tu, tu tu, peux viser. tu dis que c'est pas mal. Ce qu'il y a de bien, c'est ils ont pensé à faire des trucs un peu stylés, mais tu peux utiliser des organes de visée. Oui, la tête de dinosaure à forme un organe de visée. C'est pas Ben con. ouais, tu peux viser l'endroit parce qu'elle est fendue. Au début, tu te dis non, quand tu l'as dans les mains, tu le prends droit, tu fais ah merde, ils l'ont fendu au mieux exprès pour pas aligner. Bon, après, il n'y a pas d'organe de visée devant. Enfin, tu peux en rajouter un à la rigueur. Bon, par contre, il rentre dans la Je veux dire, lignée. c'est un rail qui patine. Il rentre dans la Ah, lignée Insanity, hein, par contre. Donc, il y a tous ces accessoires de merde là pour connecter aux autres blasters. Alors, juste, on n'utilisera pas les rails tactiques des côtés parce qu'ils sont absolument nuls à chier. Il n'y a rien qui tient là-dessus. C'est à la beaucoup trop limite, on petit. peut mettre des portes munitions dessus, des portes fléchettes. Hein. Même À la pas. limite, ou une lampe. Hein. Bah, même pas, Une parce lampe. Hein. que en fait le rail est juste trop petit pour tenir quoi que ce soit, donc en fait l'accessoire, même le porte-fléchette, il glisse dessus, il s'accroche même pas. Le rail est trop petit. C'est. Du coup, je fais le truc C'est n'importe Pikachu quoi. et il se visse, c'est vinyle. Donc tu peux. Donc, genre des lampes ou des lasers, tu peux. Ah ouais, tu peux tricher, faire ça, ouais. Si ça se Déjà, visse. tu mets une lampe stromboscope, tu sais, les lampes qui font SOS et qui font que clignoter là. On drache bien les yeux au mec en passant. Qui était un chien, tu vois. Et en Euh... plus, ça, tu le traques avec qui tourne pour l'humilier, quoi. Tu l'aveugles et tu le traques, je sais pas. Le Strife, 10 ans plus tard, avec une détente dure et des accessoires modulus. Ouais, le Storm Mais Charge, quoi. honnêtement, moi j'hésite entre le B et le C là. Hein. Alors le B, c'est là, hein, si jamais. Là, je sais, ouais. Parce qu'honnêtement, il fait mal au doigt. Oui. Tu veux viser, il tire beaucoup trop haut par rapport à la vie, tu peux pas viser. Oui. Voilà. Ouais, mais il y a une mire dedans. Ils ont fait le truc du Rapid Strike. Ouais, mais ça sert à rien. Quand tu veux tirer, ça tire quand même trop bas hein, par rapport à ce que tu vises. Donc, Ouais, mais tu peux pas viser autant tirer un peu. tu peux pas viser dedans parce Voilà, c'est quand que tu peux pas. pour viser dans le trou, en fait, faut pas que t'aies de crosse. Voilà, parce que le viseur est trop bas. C'est comme le Moto Blitz. En moins pire quand même, mais quand même. Wesh, 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 wesh. Le Storm Charge, bon, alors le Storm Charge concrètement, c'est un Strife avec un carry handle et une détente très dure, soit tout le contraire du blaster qui suit juste après. Hein. Alors, on va juger ça. Alors, à titre personnel, c'est pas un B le Storm Charge. Il est bon, il fait son taf, mais voilà, il a vraiment. Viser et En fait, je vous explique le Storm Charge, c'est pas compliqué. Il est sorti, le lendemain, tout le monde l'avait déjà oublié. Pour deux raisons. La première, c'est que bah, c'est un énième blaster semi-auto et que on n'est pas non plus au niveau du Strife en termes de smooth-itude, même s'il fait son job. Et la deuxième, et la plus importante, le Thunderbolt est arrivé juste derrière et lui a mis une branlée à lui et à tous les semi-autos, Strife inclus. Pardon, hein, mais le Thunderbolt, ce qu'il y a de bien, c'est que tu crois que le devant orange est pas trop joli. Eh ben, tu peux le démonter, dessous, il y a un Pikachu. Ça, c'est trop bien aussi. putain, j'adore ça, ce truc-là. C'est comme les fusils à pompe où tu peux changer la pompe. Le Pro Longshot, le Nexus Pro, original, le X, je sais pas. Tu démontes la pompe à l'avant et il y a un rail tactique Ouais. Picatinny en dessous. Oui, c'est pareil. Même Worker, ils le font. C'est Worker qui a instauré ça en tout premier. Bon, là, c'est pas un fusil à pompe, mais tu peux mettre un accessoire, une poignée, un Picatinny, Donc, tu machin, peux ce que mettre tu un meilleur veux. poignet, le bon Monica, ou si tu le modifies avec un faux système full auto de Strife dedans que tu peux mettre parce qu'il y a la place. Hein. Ou tu mets solenoid. Hein. Tu peux te faire un bon blaster semi-auto ou full auto avec le poignet d'avant pour le tenir comme il faut. Bon, en fait, le Thunderbolt, c'est. On l'avait déjà dit hein, il y a 2 ans dans la vidéo où j'ai fait une nuit blanche dessus, c'était une dinguerie. Eh bien, bon, c'est le semi-auto parfait. Le Strife est moins bien, le Storm Charge est moins bien, le Phoenix est moins bien, le Spectrum est moins bien. C'est Ouais. dans les blasters classiques hein, en termes de classique. On va pas parler de Blaster Pro, on va pas comparer au Omnia Pro, c'est débile. Mais c'est le meilleur semi-auto, les gars, c'est ce qu'on disait. Même le Spectrum a une détente plus dure, parce que c'est ça qui m'impressionne. Au-delà des performances qui sont excellentes, et qui passent les centaines de FPS faciles, la détente est d'une douceur. C'est limite, on la sent pas, ça glisse comme dans du beurre. Déjà, Non, c'est smooth. Parce que là, ils ont mis. so C'est smooth! smooth. Ils ont mis- So smooth! C'est tout doux. Tu arrives à plat, Eh, t'appuies, et voilà. c'est so Même un smooth! gamin, il le prend, il peut jouer avec. Bah, en fait, le Spectrum, on disait déjà que la détente était bien foutue. Mais là, même quand tu reviens à un Spectrum après avoir utilisé ça, même le Spectrum, t'as l'impression qu'il est dur. C'est une dinguerie. Et Euh, encore, non, t'as l'impression que la détente, elle est fine et dure. Hein. attends, Ouais, t'as l'impression que c'est fin et dur.
dur sur ton doigt. Je te laisse imaginer quand tu arrives sur un Storm Charge derrière, qui a une détente mais dure quoi. Plus dur que le Strive, plus dur que le machin, plus dur que le Phoenix. Encore une fois, le Storm Charge, bon, il tire bien quoi. Mais une fois que t'as enchaîné 3 chargeurs, t'as mal au doigt quoi. Alors que le Thunderbolt, c'est Mais limite dis, oh, il y en a tu plus, sens dommage, rien. avec 15 de coups de base, 12 de coups, tu fais, oh, Et voilà. On est, l'avantage, hein. l'avantage avec ça, parce que au-delà du confort et de pas se faire mal au doigt, c'est la cadence de tir. Parce qu'une détente qui s'appuie plus facilement, c'est une détente auquel tu vas pouvoir enchaîner plus vite. Parce que tu prends moins de temps à appuyer dessus comme un attardé, donc tu peux aller super vite. Donc avec un Thunderbolt, Et tu peux le au doigt, hein, en temps normalement, je tire plus vite avec un Thunderbolt qu'avec un Storm Charge ou un Strife. Tellement la détente ce qui est est normal, molle quoi. Donc c'est complètement débile. Jamais je n'ai tiré aussi vite avec un semi-auto. C'est aussi simple que ça. complètement normal. Donc le Thunderbolt est Ok, absolument parfait. moi, Et semi-auto, j'ai quelques voilà marques quoi. coréennes que t'as pas essayé toi et qui sont sorties un petit moment, qui sont souples aussi, hein. Je t'en Ah. fais voir quelques-uns là dans la Moi j'appelle le blaster de grand-mère parce que ma grand-mère elle met beaucoup trop de beurre ou de crème, ce genre de truc qu'il faut grossir dans ses plats. Et voilà, je lui ai donné ce blaster. Je lui ai dit, regarde, c'est ton blaster, sa détente, c'est du beurre. Ils ont mis du beurre dedans. Bon bah c'est un A, hein. Moi je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'est un A même, parce Et le que bien aussi, c'est que la crosse s'enlève, tu peux mettre n'importe quel modèle de crosse aussi, t'as oublié de dire ça. voilà. Maintenant, ah bah oui, la crosse, c'est vrai, l'avantage par rapport au Spectrum, bah, ils ont mis les attaches cross classiques. Par contre, je crois que c'est un des derniers Dark Zone où ils ont mis leur rail tactique de Dark Zone classique parce que à partir de maintenant, il me semble tous les C'est du modèles, hein, Picatinny. et X-Shot c'est C'est pareil, que du Picatinny partout. ils mettent du Même sur le nouveau Picatinny, ouais, Spectrum, c'est du Picatinny, hein. partout. Ils mettent du Picatinny partout, même sur leur blaster standard, pas pro. Et c'est pas du Picatinny comme il faisait mon Mike Shot. C'est vraiment du vrai Picatinny standard, compatible Airsoft et Paintball. C'est Donc les mêmes. pour le Thunderbolt, C'est les mêmes que les deux malheureusement, armes, quoi. le Thunderbolt n'a pas cette exclusivité, donc vous allez devoir le bidouiller un peu, parce que le Thunderbolt n'a pas de Ray Picatinny. Je suis désolé. Ceci dit, il y a quand même des possibilités de mettre des accessoires, je pense, et de bidouiller les règles tactiques. Ouais, ou tu prends un Ray Worker tu prends un Ray Worker Picatinny qui coule par-dessus l'autre, hein. Il va se mettre à fleur pile poil, parce que Worker ils sont trop forts. Et après par-dessus, tu mets n'importe quel organe de visée que tu veux. Super, pouvoir, voilà. Il y a des gamins Le dans leur petit Ray chambre. extra, pour un Ray Voilà. extra fait un Picatinny Worker, c'est fait exprès pour. Il y a Ça va coûter de 5 à 12 balles les plus longs. il y a des Voilà. gamins, leur super-héros, c'est Superman, Batman. Puis Jean-Louis, son super-héros, c'est Workerman. Yes. Non, pas que Worker. Franchement, il y a plein de marques qui sont pas connues, que honnêtement, elles ont été plus connues en Europe, on en parlerait plus. Ouais, bon, Genre la marque de Uzi, tout, enfin, on en parlera plus tard. Mais. on devrait en parler de ces trucs-là. C'est plutôt pas mal de les faire connaître un peu aussi. Car c'est pas dans Voilà, tu l'ombre sais, éternelle. pour rien de comme regarde le Bread Machine, hein. Great Des trucs, Machine. voilà. Tovol Zerki. Ouais, bon, ça c'est pas ouf, mais c'est Voilà. drôle. Pour les arquis, ça dépend lesquels. Il y en a de base, tu les prends, t'es quasiment semi-pro en France avec. Il y en a, ils gèrent bien, hein, c'est ça. Ils ont fait leur espèce de copie du gecko, là, le lazy. Il a la même gueule, mais il tire bien. Voilà. C'est plutôt merveilleux. Attention, parce qu'en fait, le Lizzy Gecko, c'est une marque déposée. Après, t'as le Gecko Blaster, c'est une autre marque déposée. T'as 3 fabricants qui sont volés les marques entre eux, qui ont eu 3 brevets différents. Donc, un qui a fait modèle 1, 2 et 3. Et l'autre qui a fait 1, 2, 3, 4. Et un qui a fait interne métal. Voilà. Fin. Ça, pour les Gecko, c'est compliqué, hein. Alors, messieurs, dames, nous arrivons ensuite au sol. C'est encore le sol. Fusil de sniper pro signé Tarzone. Le Ah. Jurassic Pro. C'est quoi, t'imites un dinosaure là? Jurassic Pro. Donc, qui est une collab avec Jurassic Park. Je crois que tu l'as sucé lui il y a pas Non, longtemps, hein. pas Jurassic Park. Jurassic Avec Jurassic World. World. Ah, excusez-moi, je suis un inculte de la pire espèce. Bon, Jurassic Pro, que dire de plus? J'ai le meilleur de la main, mais toi, Tu peux faire soit le pistolet du film avec, soit tu peux faire le fusil à fléchette du film avec, soit t'enlèves l'embout, tu le retournes et ça fait le fusil de sniper du film. c'est toute beauté. Et il est compatible short dart et fléchette normale. Ah oui, il fait les deux. Et il coûte que 70 € sur Blaster Time. Profitez-en, il reste que 12 exemplaires.
Est-ce qu'elle est solide, la crosse? Parce que moi, j'ai eu aucun retour. Parce que c'est quand même une La tête crosse, particulière. oui, un homme de hache. Et pour que qu'on l'arrête, c'est le fossile de moustique dans l'ambre, avec l'ADN des dinosaures. On me disait qu'il y avait un truc dedans aussi. C'est ça. Dans la crosse, là, si tu regardes bien, tu as un moustique. Et c'est exactement le bout d'ambre fossilisé qui te montre dans Jurassic Park et Jurassic World, duquel ils extraient l'ADN et le sang de dinosaure. Du coup, Donc il y ce a trop de refs blaster, sur toi, le Blaster, et le Blaster est trop bien parce qu'il fait à la fois la ref du fusil de John Hammond de Jurassic Park, il fait aussi bien les fusils à tranquillisant et le pistolet à tranquillisant des Jurassic World. Mais tu l'as eu dans les mains, ce blaster-là. Oui, et là je suis en train de voir de m'en acheter un que pour moi, parce que je te dis sur Blaster Time en ce moment il est qu'à 70 € et il en reste que 12. Je suis en train de voir d'essayer le mois prochain de m'en prendre un que pour moi. Parce que vu comme maintenant les fléchettes Nitro Shot Dart Zone existent, le Blaster il va plus faire 125 FPS avec des arbres d'art, à mon avis il va faire plus de 125 FPS de base. Tu vas faire le petit 130, 135, tu vois. Non, à mon avis avec des Dragon Art Azure il est 150 facile. Le petit 150. L'emblématique 150, n'est-ce pas? C'est 150, bah c'est le Blaster Pro en fait. C'est 150. Après, ce Pro, ça part de 90, donc là, t'as 125 de base, 120, 125 de base, Bah après, avec les deux types de fléchettes longues et courtes, t'es pro. après 90 c'est semi-pro, mais ouais, c'est plutôt pas mal. En France, ça n'existe pas. Dans d'autres pays du monde, oui, c'est semi-pro. En France, ça n'existe pas. Ouais, mais ils vont pas nous faire chier avec la législation, on a encore le droit d'établir nos trucs. Hein. En France, ah ben si, je suis obligé, parce que quand j'entends vraiment l'air de jeu, ils me disent, en France, c'est de 1 joule, non, c'est de 0 joule, de 0,01 joule à 2 joules max. Non, enfin, à 1 joule et des boîtes max. Donc quand tu convertis en FPS, ça fait de 1 FPS à 89,9 FPS légal. Bah, Pour jouer avec des enfants de 6 à 9 ans. bah, pas Voilà. vraiment, bah pas vraiment non, les joules ça se convertit pas en FPS, ça dépend du poids de la munition aussi, fléchette légère, Si, mais fléchette justement, ils longue, le regardent comme ça, en gros, ouais. ça, Ça ça pris, tout le monde change. te dit que la fléchette standard de Ça- Nerf, une format élite à moyenne, on te dit que c'est 1,3 g, 1,4 g. Donc ça fait tant de trucs, de machin, voilà. Oui, bah leur Il faut les. législation, leur législation c'est quand même de la grosse chiasse, hein, donc moi je vais rester sur mes En fait, comme il n'y a rien en semi-pro France et instauré pro. sur l'utilisation du blaster, eh bien, ils se calquent sur les trucs de paintball ou d'airsoft. Et généralement, ils se calquent sur l'airsoft. Donc, du coup, on est obligé de se référer à l'airsoft enfant de 0,07 joules ou 0,2 joules, suivant les réglementations. Donc, du coup, quand tu convertis ça avec nos fléchettes à mousse, ça donne des trucs comme un Gramax 61 ou 80 FPS. Voilà. Ouais, bah c'est quelqu'un. Moi je vais garder mes semi-pro. Peut-être qu'un jour on la fera changer cette législation de merde. Hein. Après, si on passe comme en Espagne ou en Belgique, ou comme tous les pays qui nous touchent, comme l'Allemagne et tout, qui font les championnats du monde et tout de ça, d'ailleurs, que d'ailleurs la France, on est les seuls à pas en faire. Bref. Eux, c'est 250 FPS, comme les Américains, comme tout le monde. Yes. C'est bizarre, hein, c'est comme les kits de Ciao. worker. Tu prends le worker Swift, exemple, tu le prends de base, tu le sors de boîte, tu mets le canon 2 avec le ressort de frogne avec, tu mets le SCAR, tu tires, oh, t'es entre 235 et 249 FPS. Oh bon Voilà. Dieu. Oh mon dieu! Ou tout simple, tu prends l'MK4 de Dark Zone, tu le prends en France, tu peux pas jouer avec. Formidable. Ah, ah Bah oui, d'accord. de base, il dépasse les 200 FPS de base. Il a 220 ou 235 FPS. Yes. Merci les mecs. Donc toi, tu te fais plaisir, t'achètes un blaster full metal, aluminium, sniper, longue portée, machin, qui a le look de fou futuriste et tout. Et ben, tu le mets dans un placard ou tu fais du tir sur cible chez toi. Super, merci les mecs. À part d'être comme notre confrère Ed Blast Mode, qui a de la chance que lui, il traverse la rue, il va à son club en Belgique et il peut jouer avec. Voilà. Jurassic Pro, moi je peux le mettre en haut, hein, je pense. Mec, le Jurassic Pro, il peut se convertir en 3 blasters différents. Genre 2 fusils comme ça, fléchette, entre guillemets, long. Il y a un mode pistolet. Et de base, il prend les longues, les fléchettes courtes, et il est vraiment pas mal. Et maintenant, il est abordable, parce que maintenant, 70 €, t'as un blaster qui tire les 2 types de fléchettes. Et en plus, maintenant, avec les Air Pocket de Hit-Shot, je pense que de base, tu peux avoir des meilleures performances.
Nous avons ici un Blaster 2025, Nerf and Series, dont j'ai oublié le nom et tout le monde s'en fout, mais c'est un fusil à pompe à deux coups, il me semble. Ah oui, mais il vaut pas Ouais. grand-chose. Il vaut pas grand-chose du tout. Il est juste cool pour le design. Après, il vaut rien. Il tire juste un peu fort. Et dans les 80, 87 FPS, je crois, max. Dans les dernières revues que j'ai vues. Mais le problème qu'il y a, c'est toujours pareil. La munition ne tire pas droit du tout. Et au bout de, je sais pas moi, 17 mètres, hein, ben, ça tombe par terre. Et encore, je Rien, suis gentil quand tu tires un cloche de 17 mètres avec celui-là. rien, rien. C'est ce que ça vaut. On verra pour qualité prix, comme c'est d'élite junior, je te jure. C'est de la merde. Ember Strike. Alors ça, c'est un fusil à pompe à 8 coups. Mais Nerf. Pas X-Shot. Dragon Dungeon. Dragon Dungeon. Dragon Power. Ember Strike. Oui, c'est la référence à comment ça s'appelle, à Dungeon Dragon. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est un blaster semi-pro, pro, deluxe, arme à Je l'ai feu? jamais eu. Je l'ai jamais eu dans les mains, donc toi, je sais que tu l'as vu tu l'as eu dans les mains, parce que tu l'as. Non. Je t'ai vu le faire un test et tout. Ed, je sais qu'il a fait un test aussi. Non, moi c'est l'arc. La puissance est correcte. Moi c'est La l'arc. puissance est correcte pour un nerf. Ouais, mais celui-là, la puissance est correcte pour un nerf. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu peux pas viser. Non. Clairement pas, non. Tu peux pas viser avec ça. Quand je dis la puissance est correcte avec les nerfs, c'est que vous dépassez pas les 75, je pense, hein, avec des fléchettes et X-Shot. Hein. Bon, c'est déjà bien. Mais bon. Ça veut dire qu'avec des fléchettes élite de base, t'es entre 50 et 60. C'est pas fou non plus, quoi. Je pense que c'est plutôt moyen, tu vois. Moi c'est quelque chose que je C'est mettrais moyen fun. en classe C, tu vois. C'est moyen fun. Mais honnêtement, tu peux le mettre avec les autres en bas, avec le. Comment ça s'appelle hein. Le hump. Le focus, pardon. Le focus, tu vois, Le truc là, c'est que. Il a une belle gueule, d'accord. Mais il est un peu large. T'as pas de visée. Euh, c'est des fléchettes de base nerf, donc tu fais pas du précision de the bee. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour le prix, il y a mieux. tu rigoles Pour le parce prix, il y que a mieux même. tu rigoles parce que tu sais pas quoi dire ou parce que t'as vu le prochain blaster. Alors une espèce de fusil slash lance-roquette slash truc chelou slash dragon à pompe. Je ne sais pas comment décrire Under cette chose. Dragon. Le Under Waouh, Dragon de Minecraft. incroyable. Alors moi perso je veux l'Ender Dragon, c'est pas pour tirer des fléchettes, hein, c'est pour l'exposer en tant que dragon. Et ça c'est hideux, donc je préfère prendre le Lego Ender Dragon, tu vois, et pas un Nerf Ender Dragon. Ça y est en passant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Franchement. fun, c'est un vol. C'est fun, c'est un vol. Ah bah attends, mais attends, C'est un vol. est-ce que t'as vu le prix de cette merde? Ça vaut super cher ce truc en plus. Pour ce que c'est. Putain, c'est le Ah, Jolt. Tu payes Le, la collab. le, C'est normal. le Jolt le plus cher de l'histoire. That's a big Jolt. Et puis qui plus est, tu vises pas avec ça, qu'on soit clair. C'est de la chiasse. Voilà, exactement. Exactement, il tape comme un Fire Strike. Mais par contre, niveau ergonomie, c'est pas ça. Écoute, Et niveau où tu vas être discret dans un bâtiment où tu vas raser les murs avec, tu peux pas parce que les élèves frottent partout. Voilà. putain, t'as des ailes en plus. C'est vrai que t'as des ailes avec. Le Evolve, Ben ouais. c'est le dernier blaster IPR avant qu'il lâche la gamme comme des gros lâches. C'est pas dégueulasse, c'est dommage, ils avaient fait un système de trappe pour le recharger plus vite, et c'était beaucoup plus pratique. Hein. Ouais. C'était pas mal. Donc, pour C'est moi, correct, moi je l'aurais mis en B. H en B. c'est triste. Précision patate, le problème qu'il y a, c'est toujours pareil. C'est la munition pour la retrouver quand tu joues dans l'herbe ou en extérieur. Ah bah tu la trouves pas. Je pense que tu peux lui dire adieu, adieu la bille. Disparition. C'est dommage, mais après, contre un bâtiment, c'est fun, parce qu'un bâtiment, tu peux retrouver la munition. Déjà, ça patate, ça a de la portée, c'est un minimum précis comme le rival. T'as beaucoup de contenance. Je sais pas combien tu tires, je crois que c'est 80, non? Oh putain, je crois qu'on arrive. Oh non, on passe les 100 FPS. Large. Ah, mais 80 FPS de contenance de billes, je te parle. Ah, les billes. Les billes, je crois, on monte à 100 billes hein, là-dedans. C'est le réservoir Ah, oui. du match. Non, il est fourni avec 80 billets, c'est ça? Il fournit avec 80 et il peut en mettre 100. C'est comme le match en fait. Regardez, voilà, t'as compris, t'as une espèce de fusil à pompe hein, avec 5 coups, et en plus t'appuies sur un bouton, la trappe elle s'ouvre en deux. Tu prends ton Ouais. calister, tu le vides, et tu refermes et c'est fini, tu repars.
Allez, c'est Tu veux parti. quoi de plus? Bah écoute, là, Ça déconne. pas grand chose. Et en plus, ça tabasse. Tu prends un mec, de toi à moi, tu le fracasses. C'est triste parce qu'ils avaient dans leur fichier, leur dossier, leur projet même, Et pour faire la minigun. ils voulaient faire un Nemesis hyper. Ils l'ont jamais fait. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Il aurait fait mon gars, mais je vais sauter dessus. Une mitrailleuse légère semi-pro. Donc attention, tous les hyper sont semi-pro à un moment donné. C'est la base. Ouais, les hyper, ils passent tous les 110 FPS, à part le siège peut-être. Attention, il y a certains rivales, c'est dommage. Il y a certains rivales qui ne dépassent pas les 80 FPS. Hein. C'est Ouais. dommage. Hein. Ouais, mais ça c'est rival pour le coup. Rival globalement. Après les FPS c'est un truc, mais globalement, plus la munition Après, sera rival, quand tu parce que regardes, plus la après, munition sera rival, quand lourde, tu moins regardes t'auras le poids d'FPS quoi. munition, voilà, quand tu regardes le poids munition, on peut le classer en semi-pro, rival. C'est pour ça que leur Mais c'est législation dommage. là en joule c'est de la grosse chiasse parce que bah en fait Regarde, regarde le juste méga, regarde juste les joules. Tu prends exactement le même nombre de joules sur une bille Nerf Rival et une fléchette méga, c'est le même nombre de joules sur l'un ou l'autre, mais c'est pas les mêmes FPS. C'est complètement mais c'est con. par rapport au poids. C'est par Ouais, rapport au poids. bah oui. En fait, dans le triangle de la performance, ils oublient un point, hein, les mecs. Hein. Et c'est pas. Ils oublient l'aérodynamisme de la poussée d'air. Non, ils oublient le frottement dans l'air. On n'est pas Je en le dis airsoft, les honnêtement, parce que mecs. quand tu fais les fléchettes, regarde, hein, tu le vois bien. Hein, j'ai mon Nerf méga mastodon qui est modé. Je tire à 110 FPS avec des fléchettes 22 mégas. 110, c'est un J'ai pas le droit de Kaneka, dépasser 150. ça fait mal au cul. J'ai pas le droit de dépasser 50 FPS légalement en France avec. Je regarde 110 FPS à un tir droit. Je fais du 25 mètres max. À gauche, je fais du 27-33 mètres. Qu'à côté de là, je prends un format Elite ou Short Dart. Tu fais 3 fois plus loin de distance. Et t'as le droit de tirer moins fort avec. Et plus, j'ai pas, plus fort avec, j'ai pas le choix, tu vois. Il devrait calculer aussi qu'au bout d'un moment, la fléchette elle s'essouffle. Ou même si tu te mets à 20 mètres avec ça, tu prends la fléchette méga. Même si c'est les grosses munitions, tu la sens à peine parce que t'as un fin de course du blaster. Ouais, mais Ils déjà, sont trop basés. mais déjà qu'ils sont branleurs de base, ils vont. S'ils doivent faire ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle fléchette, ils vont être encore plus branleurs. Hein. Non, mais en fait, les gars, ils oublient juste qu'on n'est pas en airsoft et qu'en airsoft, bah, c'est toujours le même truc, c'est toujours la même munition, c'est toujours cette petite bille en plastique là de merde. Ça change jamais, c'est toujours pareil. Alors que dans le blaster, on a 3 milliards de trucs différents, c'est juste pas pareil quoi. Mais Déjà bon, par rapport au fabricant, c'est pas le même poids, c'est bah ouais. pas la même flottaison dans l'air. C'est voilà, il y a plein de trucs qui prennent en compte. Ouais, et puis ils prennent pas en C'est pas compte le même système de la. propulsion. Il y a des blasters mécaniques à poussée sèche, à poussée longue, à poussée courte. Hein. Déjà, t'as 3 systèmes de poussée de ressort déjà, t'as compris l'histoire. Hein. Après, t'as les systèmes inversés, comme tout ce qui est X-Shot, Prolong Shot, X-Shot Sinister, c'est un système Bubble Up. Et voilà, t'as compris l'histoire. Hein. Ça fait 4 systèmes mécaniques différents, entre guillemets, sans compter les trucs un peu exclusifs, un peu foufous. En électrique, on a les flywheels, on a les automatiques comme un worker. Et maintenant, on a les AEB, enfin, on a les AEB maintenant que c'est plus répandu, ça existait déjà depuis l'époque. Parce que c'est semi-électrique et semi-mécanique. Mais Ça déjà, aussi, voilà, ça fait. déjà, il devrait même pas compter en joule, il devrait compter avec la vélocité. Déjà, ce serait plus simple pour eux. Combiné au poids de la munition. Merde. Mais bon, ils ont déjà la flemme de faire un truc correctement, alors ils auront la flemme de compter chaque munition. Ah bah ça c'est à nous de le faire, tu vois. Yes. Voilà, la paix, hein. On a pris, je sais pas combien de temps à faire un PDF de fou, quoi. Ouais. Viens, on l'envoie au gouvernement. Ah bah non, c'est vrai, ils ont autre chose à faire, ils ont tellement foutu la merde dans le pays. Ouh, ça parle politique, ça y est. Ouh, ça tire à balles réelles. Allez, arme à feu direct. Pardon. Blague mise à part. Nerf Rival. Fate. C'est comment il s'appelle celui-là. Il est beau. Mais Voilà, il est beau. honnêtement, faut juste le modder. Voilà. Ah. Et qu'est-ce que tu fais avec ça alors? C'est pas ça que tu ouvres en deux et que tu mets la cartouche devant. La bille devant, pardon. Oui. Mais justement, là, tu l'ouvres, tu fais une impression 3D, tu mets les cartouches et tu tires toutes les munitions que tu veux avec. Et du coup, après, la cartouche, elle reste fixe dans le canon qui coulisse, qui se ferme. Fini. Voilà. Sinon, en tant que tel, bah, c'est un monoco rival, quoi. Pas grand chose à dire. Ouais, oui, c'est super facile à modder, qui patate en plus. On va mettre en C, hein. Voilà, c'est bien, c'est le truc moyen, tu vois. Genre, ça, Elle m'a parlé d'une grosse dog. voilà. Je me vois mal mettre un monoco en B ou en A, genre, sauf si vraiment On va mettre c'est la dinguerie du siècle, tu vois. une hache qui tire, mon pote. Oh mon Dieu Seigneur. Fais pas un malaise cardiaque tout de suite, s'il te plaît. Il y a encore d'autres blessures après.
Ah, mais ça déconne quoi, une hache qui tire. Hein. Toi, mais Une, ouais, quoi. une hache pixelisée qui plus est, hein, donc tu vas pas Ah, mais taper tu avec fais ça. comment pour viser avec ça? Euh, Tu peux tu, pas? tu fais, tu Tu fais mets un coup de devant. hache, t'appuies, la fléchette est pas n'importe où. Tu tiens ta hache droite comme un gros guignol, t'appuies. Voilà, tu vois. Mais, Bah, tu vides, bon, tu mets le truc droit devant toi. Je pense que tu réarmes avec le bout de la poignée là. Paf, c'est bon. Et honnêtement, autant prendre le modèle batte de baseball qu'ils ont fait d'Artzone. Hein. ah oui, ils ont fait la batte de baseball. Ouais, Ouais, parce que c'est une batte de baseball ça c'est un nerf. à mousse, hein, avec 3 coups, voilà. J'avoue que c'est plutôt vite réglé, c'est vite expédié. Ça, c'est vraiment. Pour moi c'est un E, ça, hein. Je sais pas toi, mais. Oh, le Fortnite en édition spéciale, tu l'as pas pris en édition normale, celui-là. Oui. Ça c'est de cette année, alors c'est le 6SH. C'est Six Shooter, motherfucker. Bref, c'est le 6 coups. Le 6 coups, mais en réédition. Bah, c'est le 6 coups, quoi. Que dire sur le 6 coups, hormis qu'il a un canon beaucoup trop long. Ben, il est pas mal parce qu'il y a un petit hack à faire avec une entaille sur le côté pour pouvoir le mettre un short dart. Et Oh. pour un 6 coups Fortnite, faut dire ce qu'il y a. Il tape correct. Est-ce que tu remplacerais ton Hammer Shot ou Trailblazer par ça? Honnêtement, Ouais. faut voir la munition qu'il y a avec. Ouais. Bah, c'est moins compact quand même, c'est quand même plus gros, quoi. Faut Ouais, mais trouver. l'avantage casque, avec une main, tu peux l'armer. Faut trouver le holster qui va avec. Et c'est con, le canon il L'avantage s'enlève casque. pas aussi. On peut pas l'enlever le canon une fois qu'il est mis. Ah non, ouais, faut pas l'éclipser. Hein. C'est très con. Ou sinon, avant de l'éclipser, faut faire un petit coup de ponçage. Hein, voilà, et hop, après, tu peux l'enlever et le remettre quand tu veux. Voilà. Oh, bon, pour moi c'est C, tu vois. Alors C ne veut pas dire caca pour une fois, voyez-vous, parce qu'il est au milieu. Ça c'est plutôt pas mal. Le fuel, rien à voir avec ce qu'on mettait avant de passer au Ça, play. c'est vraiment un combat. C'est rigolo parce qu'il est vraiment compact et il tabasse celui-là. Compact et il tabasse. Voilà, c'est comme les petites personnes. Dites, foutez pas de En la plus, gueule il y des a une gens qui sont bonne petits. contenance. Il y a une bonne contenance, je crois que c'est 40 billets maximum, je crois. Parce que le petit, il est à la hauteur pour lui mettre un coup dans le bide, tu vois. Genre. Voilà, donc là, t'as un nerf qui rentre dans ta poche, hein, avec 40 coups, qui tabasse hein, en semi-professionnel. Voilà, et tu peux viser avec en plus. Tu veux quoi. Voilà, C'est pas allez hop. 20, c'est pas 20 billes là-dedans. Je crois que c'est. Aussi, non, Je non, crois que c'est c'est 20 billets fournis avec. 20 billes, putain. Alors franchement, Oh, bonjour avec c'est le petit mini. C'est le petit mini et il est mignon, il est rigolo. Par contre, ils ont pas fait de Jolt hyper. Ça me déçoit énormément, sachez-le. tabasse, par contre. Ah, il tabasse, hein. Celui-là, il tabasse. Hein. Tabasse. Il est petit, puissant. Bah attends, pour un petit truc, franchement, t'es surpris de la puissance. Est-ce qu'il est plus puissant que le Impulse? Très bien, plus, je sais même plus que c'est. Bon, je pense que c'est un B, hein, tu vois, genre un bon. Un B comme Ouais, bon. ce que je veux dire, bah. Mais ce qui fait délirer, c'est que tu peux le sortir de ta poche, mec. Il est tout petit, petit, il sort de la poche, ah, pam, elle est morte. Et puis qui plus est, c'est pas mal. Il a aussi, je crois, ce système de chargeur qui s'ouvre en deux. Donc ça, c'est Il y a un plutôt pas trappe qui mal. s'ouvre super bien, que tu peux galère pas recharger, c'est super. Ça. Franchement, ça marche plutôt bien, plutôt nickel. C'est le seul qui a pas de blanc sur lui. Alors, les armatures, elles sont jaunes, comme le reste. Non, parce qu'en fait, ça, nous, on les a eu avec les skills export. Ils en ont pas fait pour la France. On a eu le skill américain. Normalement, pour la France, on aurait dû avoir les skills là, qu'on appelle le nouveau skill pour chez nous, là, avec le blanc, là, qu'ils mettent. Oh putain, ils ont eu la Comme ils avaient sorti sur le flemme. fusil à pompe, là, hyper, là. Ils ont lâché la gamme entre deux. Sur le siège. Comme sur le siège. Le gecko, bah ouais, c'est un blaster qui a fait parler, hein. Écoute, le gecko. Ça dépend le fabricant. Ça dépend le fabricant. Parce que sur le fabricant, il a un défaut, il mâche les fléchettes. Sur l'autre fabricant, quand tu tires, le canon se barre. Et sur l'autre fabricant, ben, t'as rien à dire. On n'a qu'à prendre le premier qui l'a fabriqué. Écoute, Ben, c'est moyen, c'est entre C et B. Parce que c'est un 8 coups, mais si tu ramènes pas bien la culasse en arrière, hein, à chaque coup, tu peux mâcher les fléchettes. Hein. c'est quoi le meilleur gecko alors? Euh, pour moi, hein, c'est le génération 2. Il a le canon en métal, machin, il a les mêmes performances que le 1. Sauf que il a pas l'inconvénient qu'il bouffe les fléchettes parce qu'ils ont corrigé les chargeurs. Et il est compatible avec les chargeurs de la première génération aussi.
Ah, le gecko, j'ai jamais eu Après, entre les mains. J'ai juste vu sur des liens le Lazy Gecko. Donc et après, il y a le Gecko 3 que je risque de me prendre. C'est le Gecko avec un canon long et le système d'armement par l'avant et par poignée. Du coup, t'armes plus la culasse à la main par le cou. Tu armes la poignée avant et tu recules. t'as celui de Il est fondé. Tovolzerki. T'as celui de Tovolzerki, le Lazy Gecko. Qui est Ça pas dépend. trop Elle, mal. il y en a eu un avec plein de, elle, il y en a eu un avec plein de problèmes, hein. Et mon collègue, il en a un, il a jamais eu de problème avec. Ça dépend de Formidable. quelle année, en fait. Ça dépend de quelle année, je pense. C'est pour ça que je dis, on C'est. peut le mettre en C, en Médic. C, enfin, ouais, en C. Il est au C. milieu, maintenant, c'est. On va le mettre au milieu équilibré, voilà. Honnêtement, honnêtement, de base, il tire quand même dans les 90-110 FPS de base. C'est pile ou Un peu face. comme le tien, quoi. Ça dépend des fléchettes. C'est un peu comme le tien, hein. Comme l'SP50, c'est pareil. Eh ben maintenant que t'en parles, dégage Fortnite. Hop, oh, c'est de la merde. Ouais, c'est gratuit. Le SP50, mon pistolet préféré, celui auquel je fais genre de me suicider à chaque fois parce que ça Après, fait rire tout le monde. celui-ci, il est costaud parce qu'il est full métal. Oui, ah bah oui, ouais, le SP50, on l'a fait en vidéo, c'est un. Moi, je le mettrai en B. Je le mettrai en B parce que de base, tu prends des bonnes fléchettes, hein. C'est un. Stromon. Le SP50 110, de Strike Master, bien 110 sûr. Hein, FPS, hein. voilà, je sais Maximum, tu le que. montes à 110. Il y a une version couleur orange, un truc un peu joué que Welcome S7 a testé. C'est de la giga chiasse, l'achetez pas. Prenez le vrai SP50 de Strike Master. Il y a des parties métalliques sur lui, autour de la détente, devant la détente, à l'intérieur. Le canon, il est en Ah non, il alu. est chromé rouge dans la main. Et le canon à l'intérieur, il est en alu. Il est rouge, oui, mais on peut le changer parce qu'ils vendent plusieurs modèles. Le ressort, c'est pareil. Oui, bien. Et c'est ça. Donc, tu le prends, tu mets rien que le canon qui va juste un peu plus long avec le ressort légèrement plus péchu qu'il propose, hein. T'as un blaster pistolet qui est à 150-160 FPS. Le chargeur, alors le chargeur, c'est 9 fléchettes. C'est le chargeur de 9, mais vous pouvez en acheter plusieurs. Voilà, tu oublies. On notera que les premières versions étaient fournies avec des fléchettes vertes, molles, de merde, et les dernières sont fournies avec des faux Ember qui sont bien mieux, avec les blasters. Par contre, un conseil d'amis, parce que c'est un blaster que j'utilise souvent, donc je peux vous le dire, n'utilisez jamais de X-Shot Pro avec, ça enraille tout le temps. Ça n'arrête pas de bloquer, les Ben fléchettes oui, passent pas, la mousse c'est est nulle. c'est Euh, que bon pour les électriques, hein, je le sais. voilà. Donc mettez des Ember, des Nitro Shot. Les Nitro Shot, c'est incroyable, les Nitro Shot. Et il tape un 130, 140, il en a rien à foutre, quoi. Genre, il gagne en perf. Et la Malade. précision de fou, mais je te parle, moi, de base à l'époque, hein, il était donné pour du 110 FPS avec Ambre Dart. Oui, Parce qu'à l'époque, c'était l'Ambre Dart qui était rival avec les Worker Génération 3 Bamboo. À niveau précision, pas attention les blasters. puis ils ont passé à Nitro Shot plus depuis, et puis bon Nitro Shot plus, c'est sûrement parmi les meilleures fléchettes qu'on ait jamais vues, hein. Clairement, c'est des Alors excellentes honnêtement, fléchettes. les fléchettes les plus utilisées en short dart, dans moi ce que je connais à l'international, c'est Dart Zone et Nitro Shot, Dart Zone 2.0, donc les 0,85 grammes, Worker Génération 3 Bamboo, Worker Génération 3 Bamboo 1 gramme 1, Worker Gen 3, et après c'est des fabricants qu'on n'a pas là forcément, c'est des fabricants coréens comme, je te disais, Ekind et tout le bordel. Bon, SP50, c'est un bon B. On regrettera un seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de chargeur plus grand. Voilà, moi c'est tout, hein, sinon concrètement. Si on peut, faut avoir une imprimante 3D. Ouais, bah oui, voilà, faut bosser par 3D. On notera le système que je trouve toujours si drôle sur le SP50, c'est qu'il détecte quand il n'y a plus de fléchette grâce à son mécanisme de chargeur, hein. C'est le chargeur qui a une bosse en fait. Alors moi, ce qui Quand le m'impressionne, chargeur c'est est que vide, pour les ça fait une niveaux bosse. à tes prix, Et hop, un ça blaster bloque. qui coûte 25 et 30 euros, il est en métal. Un blaster qui coûte entre 25 et 30 euros, c'est en métal. Je l'ai payé 50 boules moi sur, sur le site, là, je sais plus comment il s'appelle. À AliExpress, t'as le même que toi, l'officiel, vendu par le même fournisseur que toi, à 25 euros ou 30 euros avec le chargeur. Je l'ai acheté sur Zendio Toys, le mien. Et ben voilà, des Helio Toys, ils vendent sur AliExpress aussi, du coup c'est moins cher. Ouais, globalement c'est pas mal, hein, parce que une fois que t'as plus de fléchettes, en plus il a le slab, hein, c'est un truc qu'on peut noter. Quand t'as plus de fléchettes, bah, il reste bloqué à l'arrière et t'as ce fameux bouton sur le côté, quand t'appuies dessus, clac, le Comme bordel une vraie arme, hein. Comme ouais, une vraie arme, la culasse, ça se trouve, hein, quand il n'y a plus de balles. ouais, il va vers l'avant et plac, prêt à tirer. Et c'est merveilleux. En plus il y a une fonction troll,
c'est que quand tu regardes le mécanisme, en fait, à l'avant du blaster, t'as une espèce de petit bouton qui est en fait relié à la détente. Je me demandais pas pourquoi ils ont fait ça, sûrement parce que le piston, tout ça, le verrou, c'est à l'avant du blaster. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, tu peux troller parce que t'as l'impression d'avoir un tout petit bouton, comme un bouton de désenraillement, mais il est devant le canon. Et quand tu appuies dessus, bah en fait, ça appuie sur la détente, du coup, ça tire. Tu demandes tu montres le blaster à un mec, appuie sur le bouton devant, il va vouloir appuyer, et ça va lui tirer en pleine gueule, ça va être Non, non. En extrêmement fait, drôle. c'est le bout du piston qui dépasse. Bah oui, c'est ça. Ben oui, comme sur le jeu, quoi. C'est pareil. Sous le canon, t'as le petit bouton qui dépasse. Je crois que c'est un bouton non long. C'est le bout du piston inversé qui dépasse. Alors ça, c'est un bout du piston, mais c'est pas ça que je parlais, c'est un truc qui est encore en dessous du canon. Vraiment, faut le Ah, voir, hein, tout compris. c'est un petit truc rectangulaire, on croirait D'accord. un petit bouton noir, mais en fait c'est le même plastique que la détente, et c'est normal, en fait c'est une seule pièce, c'est un seul morceau, donc D'accord. forcément, C'est pas mal. quand t'appuies dessus, paf, ça tire. Oh, merde. Mais pourquoi ça a tiré? Bah, c'est la détente, en fait, c'est qu'elle dépasse à l'avant du blaster. Ah, mais t'aurais dû me le dire. Bah non, ça aurait été moins drôle sinon. Voilà. Blague mise à part, bon du coup j'ai sauvagement assassiné cette espèce de fusil à canon cassant Fortnite. Si t'as un truc à dire sur lui, honnêtement, vas-y, hein. Honnêtement, il tire un peu bien. Vas-y, mais sois tolérant, mais avec le focus, là. Ah, je suis C'est pas... gentil. Oh là là, je suis tellement gentil. Bon, je sais même pas si On c'est n'a pas vraiment un ça. canon cassant. Faut regarder les performances. 50-60 FPS pour Nerf, c'est bien. C'est bien. Bien mieux, mais c'est bien. Ah, c'est bien. Eh ben, c'est pas tant mieux. Le rival Helix. J'ai pas eu beaucoup de retours positifs hein, sur ce blaster, même s'il a l'air correct. Honnêtement, à part le chargeur interne, qui est limité, c'est un rival classique, quoi. Faut juste pas s'amuser avec le canon pour l'effet curve shot, ça sert à rien, à part casser les effets, perdre la puissance, hein, mais sinon, C'est le hyper c'est un, siège. C'est le hyper siège, mais en voilà. rival. Voilà. C'est un vision, un style fusil à pompe, hein. Voilà. Combien on met de billes là-dedans Sauf pour que, finir? Parce que sauf que le vision, il tire plus fort. on T'en met, mets 12. est-ce qu'on met 20 billes ou 30 Ah, là-dedans? t'en mets 12? C'est 12 ou 15 dedans que t'en mets. 12 ou 15? Parce que moi j'avais vu beaucoup plus, hein. Moi j'avais vu, Non, il t'en faut. ils fournissent 20 billes et j'ai vu le mec en mettre. Il disait on pouvait en mettre 15 de chaque côté parce que ça fait un truc qui fait tout le long et qui descend le long du blaster. Du coup, il pouvait mettre 30 billes. Maximum, genre. Parce qu'il y a deux rangées en fait dedans. Donc, Je sais pas, faut regarder, mais après, si tu mets une 30 billes interne, un fusil à pompe, c'est pas mal. Mais bon, faut pas jouer avec l'effet curve shot. je sais pas si c'est un truc qu'on peut faire extrêmement confiance au mécanisme vu que les billes sont Après, plus le grosses. truc, après, le truc qu'il y a, c'est que le problème qu'il y a, c'est que ces blasters-là, curve, c'est arrivé sur la, entre deux fins de rival chez nous en France. Parce qu'en France, ils ont décidé d'éteindre la gamme rival. Ils ont enlevé les pubs, toutes les informations, tout, pour nous rebalancer du Elite 2.0 à l'appel. Faut dire ce qu'il y a, regarde, le Vision et le Pathfinder et tous les autres, ils sont passés au-dessous des radars. Il y a que les connaisseurs ou les gens qui se tiennent au courant qui savaient que c'est sorti. Bah oui, Sinon, le mec, on a vu les eh oui, blasters, on a vu les blasters parce qu'on a eu la news, parce que bah on est plongé le dans le seul truc, domaine quoi. le seul truc qui a tiqué les gens quand ils allaient au boutique de jouer, et qui n'étaient pas forcément sur le sujet, oui, c'est quoi ces nouvelles billes à l'unité qui se vendent par 50, elles sont bleues? Pourquoi il y a marqué accurate, je sais pas quoi, machin truc. Voilà, il y avait que ça dans les boutiques, hein. Pour le peu qu'ils ont trouvé déjà. Voilà, donc c'est grâce à nous. Voilà, c'est la vidéo, c'est Nerf News. Ah, merci Philippe, Jean-Louis Blastermod et Ed, parce que Ed il nous avait fait une démo en avant-première. Waouh, Eh quel oui, sympathique personnage. Bah, de rien. Bon, le Helix, concrètement, pour moi, c'est moyen bof, tu vois. Alors, parce que j'ai quand même des retours comme quoi ça pouvait bloquer. Ce qui serait très triste si c'était vrai. Mais je vais mettre en C, tu vois. t'as mis déjà les blasters dans le test? Voilà, bon. Alors, messieurs, dames, on a un gel blaster. Regarde-moi ce machin. C'est une espèce de C'est un jolt. jolt. C'est un jolt C'est gel. un jolt. Mais tu mets pas une seule bille là-dedans quand même, t'en mets plus. Non? Si? Non, t'as mis 20. Ah, quand même. Ouais, bah, c'est un jolt à 20 billes qui éclate. Je ne saurais quoi dire. Hormis qu'il a vraiment une sale gueule. Ah, J'ai c'est jamais essayé. c'est formidable. Jamais essayé. Franchement. Inconnu, vraiment, faut être honnête avec, inconnu, jamais renseigné sur le sujet. J'ai rien vu. On va dire que ça marche, hein, écoute. Dart Zone Pro, Mark II. Mais pas le nouveau, l'original. Ah, parce qu'il y a eu L'original. parce qu'il y a eu les rééditions Nitro Shot. Ah, merci, tier list. Non, non, rien à voir. Ça, c'est le modèle avec le canon rallongé. Ouais, le canon à la con que personne n'utilise. Sauf que celui-ci, voilà, il a l'échange.
chargeur qui s'enlève, hein, que les autres, ils ont le chargeur fixe interne. Ah, putain, c'est formidable. Bon, le Mark II, écoute, quitte à ce qu'il soit là, B, parlons-en. Que dire de plus? B. un B, un B. Je sais pas, il est spécial, j'aime pas trop, moi. Après, il tabasse, il est correct. Voilà, je pourrais pas y enlever ça. Il est précis, je pourrais pas y enlever ça, mais j'aime pas l'ergonomie. Il est Enfin, en, moi, c'est mon ressenti. il est en B, comme JLB. M. Ah, ah, XDMD, on se marre Le gars, plus. il est pas mauvais, tout, machin, il est pas mal, il est patate, il est précis. Bon, il y a mieux aussi, mais Écoute, voilà, il est vraiment bien. je te Il est laisse le choix. un peu cher. On fait une Blaster War. Blaster War. Un match défense de zone, ce genre de conneries. Bref, tu fais un match, tu te dis ça va chier, mais on vous dit, voilà, vous allez vous tabasser, mais vous prenez que des pistolets. Ils sont côte à côte. Tu prends SP50 ou Mark II. Mark 2. Même si j'aime pas le tenir à main, il a une bonne patate et une bonne précision. Saucisse. Moi je garderai mon SP50 alors, parce que Mark II tu l'as pris, donc voilà, SP50. Mais c'est juste parce que je l'aime bien en vrai. Non, je te Après, garantis, hein. Après, honnêtement, en design, en swag et tout, je crois que le SP50, mais honnêtement, objectivement parlant, en partie, après SP50, bon, la rigueur, je peux avoir plusieurs charges sur moi. Le Mark II, l'original, je sais qu'il fournissait avec des espèces de faux chargeurs en fait qui permettent de mettre au-dessus du blaster et tu le vides et voilà, ça remplit ton chargeur. C'est spécial quand c'est même. toujours fourni avec. Ouais, c'est C'est original, on va dire. Alors, messieurs, un chargeur dames, interne. mesdames et messieurs, est-ce que vous avez vu ce que je vois là? Le plus gros Le lance-roquette de Galant. l'histoire de Nerf. Le Gyard. Bon, ça c'est Destiny Mais encore. vraiment, alors, jouabilité en partie, voilà. Zéro, nul. Niveau, niveau perf, c'est correct. Niveau prix, c'est hors prix. Hors de prix. Mais après, faut être objectif. Faut être objectif. Niveau performance, c'est cool, c'est fun. C'est-à-dire quoi ça? Moi, j'aurais mis un petit. J'aurais mis un C, moi. C'est un méga ou un missile ça? Tu sais, les cartouches que tu mets dedans. Donc après, tu fais des impressions 3D, tu tires ce que tu veux. Ah bah oui, c'est vrai, c'est une cartouche. Bah en vrai, de vrai, en SAR, comme disent les jeunes, n'est-ce pas? Oh, oh, je suis si vieux. Ça a une gueule monstrueuse, hein. C'est-à-dire que ça, tu le mets dans un spot et tu dis, bon bah tu tires, voilà, boum, tout le monde est mort. Fuyez, pauvre fou. Voilà. C'est costaud, hein. C'est vraiment gros comme un blaster, hein. C'est. Après, c'est cher, mais c'est censé être collector, ça encore, hein. Ce qui est très con, hein. Vous pouvez pas faire comme le handban et faire une version un peu plastoc, mais version normale, quoi, pas collector. Comme ça, c'est moins cher. Genre, c'est ça le délire chez Nerf, c'est cher, mais uniquement parce qu'il y a le logo LMTD. Tu l'enlèves, c'est le même blaster tout pareil, mais il est 5 fois moins cher. Ça, c'est énorme. Ça, c'est fou, ça. Voilà. Bon, moi, je saurais pour le mettre. C'est pas mauvais, je vais pas le mettre en tête. Ça va avancer aussi, tu vois. C'est comme. Ça fait le taf. Ça fait ce qu'on lui demande. Ça fait. Ça ferme ta gueule. Bref. Alors, on revient sur le rival, messieurs, dames, avec ce blaster moche, certes, mais intéressant. Le Vision. 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 Est-ce que t'as une bonne vision, Jean-Louis? On s'amuse, Il est hein. très bien ce blaster. Yes. Alors, le Vision, c'est un 8 coups, ça. Et ces organes de visée, hein, ils se règlent sur ces blasters-là. C'est la nouveauté de la gamme Rival là, de cette gamme-là. Tous les viseurs se règlent. Moi, j'adore ce truc-là. Moi. Il est juste après, donc on va en parler. Hein. On peut en parler de suite, hein, d'ailleurs, quitte à Le faire les deux en même Pathfinder, temps. il est trop cool Et aussi. le Pathfinder, c'est le Nexus Pro Nerf Rival. Juste pour l'esthétique. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Certains ont vu peut-être ma vidéo revue. J'ai placé la caméra derrière le viseur. La bille suit dans le viseur. Nerf ont fait un C'est, viseur qui marche. C'est tu sais, énorme. et qui peut se régler en plus. Mais le problème en fait de ces blasters là, bah en fait c'est pas les blasters eux-mêmes, c'est leur absence. Ils sont sortis, ils ont été disponibles 6 mois et après ils ont disparu. On les a plus jamais À revus. tel point que tu as un Pathfinder 9 maintenant, c'est 140 € neuf. Ah ouais, c'est une dinguerie. Pouah. Après, le Pathfinder aussi, il est vachement recherché parce que tu peux mettre un kit worker dedans et il peut prendre des chargeurs worker inclinés. Et c'est ça que j'ai vu, ils l'ont transformé en blaster à fléchette. Mais pour moi ça a plus de Il magie, tabasse. tu vois. Pour moi ça a plus de magie. Moi je préfère lui laisser les billes rivales. Un peu de respect pour les billes, enfin. Ben, c'est tabasse. Ouais, les fléchettes, bah oui, fléchettes c'est cool. Mais moi je prends un Nexus Pro directement, tu vois.
Mais Pathfinder est très bien. Le seul défaut que je mets au Pathfinder, c'est qu'il a une crosse trop courte. Mais sinon, le Ouais, reste, c'est ça. le reste, voilà. Sa poignée, mais sa poignée, elle est énorme, sa poignée. Hein. Je m'en remets toujours pas. Bon, le chargeur, c'est un chargeur. Hein, on avait vu des histoires comme quoi il prenait pas les autres chargeurs, machin, mais c'est des conneries, il les prend tout à fait. Donc, voilà. Enfin, ça le mien en tout cas. Donc, il y en a eu qui ont quelques défauts d'usine, il fallait rajouter une petite cale en impression 3D vraiment toute fine. Ou sinon, tu faisais un joint en carton et ça marchait très bien. Moi, j'aimais beaucoup Ah, aussi, c'est la couleur. On a souvent ce genre de blaster en rouge, en orange, des trucs un peu foncés. Là, en bleu, moi je trouve que c'est original. Voilà, la couleur, j'aime aussi. Le Vision, il a une sale gueule, mais concrètement, il fonctionne tout aussi Moi, bien. moi, c'est les viseurs qui me kiffent Voilà. parce que les viseurs, c'est des viseurs pro. Des viseurs style Airsoft, tu sais, avec les baguettes, les baguettes Ouais, fluorescentes jaunes, tu sais. ouais, les guidons En fait, qui tu peux les sortent. régler. Je dis, moi, c'est le charme, ça, c'est, je J'aime les ai aussi. eu à main. J'ai fait, bah, les viseurs, ils se règlent. Le collègue, il m'a dit, bah ouais. Mais Damn. t'es sérieux, c'est le premier niveau que je vois que des viseurs qui se règlent. C'est, Ils voilà. se sont dit, waouh, Nerf, ils étaient à ça de devenir une marque pro. Et puis Même le niveau confort. ils ont tout foiré. Ils ont tout foiré juste derrière. Ils ont lâché Rival, ils ont fait leur N-Series. Putain, les Tu prends le gars, Vision. Exemple, tu prends le Vision ou le Pathfinder. vous faites tout à T'as le l'horaire. crochet d'armement rapide à l'arrière. T'es pas obligé de prendre la culasse à pleine main. Tu peux l'attraper avec deux doigts, le charger, le recharger. Mais même le pistolet, le Fate, il me semble que le viseur, il Oui, y a un réglage dessus aussi. Hein. On pouvait le oui, oui, bouger. ce que je te disais, ils sont tous réglables. Je les ai tous vus en réel. Les viseurs se règlent partout. Par contre, ils auraient dû continuer sur ça. Tu vois, regarde leur pistolet mitrailleur, le Challenger qu'on a vu la dernière fois, là, je sais pas où il est. Mais ça, ils auraient dû mettre un attache cross derrière. Et les mêmes guidons dessus. On aurait eu ça en Strife semi-auto, rival. Ça aurait été une dinguerie. Et là, cette année, c'est les 10 ans de rival et ils ont sorti zéro blaster. Voilà. Sachez que ça m'attriste beaucoup. J'aurais causé avec les mecs du serveur Discord de NerfWiki, et ils me disent concrètement, alors il y en a un, il me dit, MDR, elle est morte cette gamme. RIP. Eh ben, une petite minute de silence. Avec Kickshot qui pète un câble ces derniers temps, peut-être qu'un jour ils reprendront leur blaster à billes. Ah, peut-être. Ah. Moi j'aimerais bien en tout cas. Je vais pas dire non. Mais ils font une réédition de leur Blaster à vie, hein. Ouais, ils font leur réédition assez souvent. Hein. Ils ont fait un truc avec des billes bleues, je crois. Oui, Ouais, oui. Ils ont sorti les cristals, enfin, les transparents que j'avais en rouge, mais ils ont sorti en bleu avec des billes bleus, et ils veulent les sortir en jaune avec des billes jaunes. alors, Et les réédition des transparents. le Ils ont même Vision. sorti en, Bah, Vision Pathfinder, je les mettrai ensemble, je les mettrai en B, tu vois. mais ils tabassent, hein. Un K12 de coup interne, c'est dommage, hein, parce que t'as envie de tirer plus. Et l'autre avantage casque, tu peux le télécharger et en remettre. Ouais. Bon, après, Voilà. faut que tu aies tes chargeurs qui suivent plusieurs avec toi, quand même. Bon. Autrement, c'est plutôt bien. Ah, c'est plutôt bien. Ça change des formats, voilà, c'est comme le Challenger, hein, ça change des formats Et faut oublier que, un peu spéciaux qu'ils ont fait avec les chargeurs à l'arrière, tout ça, comme le. n'oubliez pas que les chargeurs rivales, quand il y a une bille par terre, on peut le clipper de suite et la ramasser, la recharger de suite. Je sais plus comment il s'appelle le blaster, il va à la pompe là, mais il y a pas mal de blasters comme ça, quoi, qui sont assez spéciaux en termes d'emplacement chargeur. Ceux-là sont plus classiques. Bon, maintenant j'ai juste envie de voir qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire d'autre, mais bon, déjà pour qu'ils nous fassent quelque chose d'autre, il faudra qu'ils arrêtent leurs conneries qu'ils ont démarré depuis quelques temps et qu'ils virent leur patron de nerf actuel parce que c'est vraiment pas incompétent, ce bonhomme, j'ai l'impression. Enfin bref. C'est étant dit, le Trailblazer, c'est le Hammershot avec le mode là, avec sa modification. Alors Avec je le mettrai en C, hein. Je le mets en C parce qu'honnêtement, il est chouette, il a 6 ou 8 coups, mais il tire Il y en a pas 8. aussi. Ouais, mais il tire 7 FPS de plus qu'un Hammershot. Youpi, c'est une victoire. Mais au début, ça hypait tout le monde, même moi, j'étais comme un fou, j'étais hystérique, je suis, oh, putain, il a l'air trop cool, ouais, trop bien, c'est vous, c'est un Hammershot. Je l'ai essayé, hein. Je l'ai même pas acheté, du coup. Voilà. Je vais regarder mon Hammershot et prendre un kit métal, et faire une impression 3D de barillet que d'acheter ça. Parce que ça, il n'y a aucun kit métal qui existe encore. Et personne n'en a fait, personne n'en a voulu, donc t'as compris l'histoire. Bah, c'est que l'Hammershot était déjà avec des bidouillages qui lui faisaient ressembler à ce qu'est aujourd'hui le Trailblazer. Mais si vous n'avez pas de Hammershot et que vous voulez un blaster comme ça, bon bah le Trailblazer il marche très Ah, bien. mais le truc blazer, honnêtement, je crois que tu dois avoir un Hammershot qu'avec moins de coups, niveau esthétique et niveau design, que d'avoir ça. Ou un Victory encore, que d'avoir ça.
Moi, je Non, préfère c'est ça. long. Moi, j'aime bien C'est ça. long quand même, je trouve. On Ouais, a c'est sur les pistolets à une main là avec un chien. Ah, ouais, ouais, c'est long, je trouve. c'est un revolver. Un revolver à long nez. Un peu de respect aux personnes qui ont un long nez. Ah ouais, plus cool. Bah, après, si t'as un holster qui n'a pas de fond, tu vois, une espèce de bandoulière qui se met autour du blaster, tout ce que je veux dire, bon, ça tu le ranges bien. Sinon, ça a juste une gueule sympa d'avoir un long nez comme ça. Je trouve ça drôle. Puis j'avoue que c'est esthétique. C'est assez creux à l'intérieur, donc pour le coup, tu recharges assez facilement malgré son gros pif. Autrement, on avait vu l'interne, c'est un interne plutôt basique. Hein. Pour une fois, ils n'ont pas surchargé de PMMA. Merci les mecs. Alors là, on a un blaster que moi je trouve sympa, comme tous les autres, et que Jean-Louis déteste, aux dernières nouvelles. Le Last Stand, fusil à pompe à 14 coups. Ouais, bon, on avait testé, c'est un Shot Skins, c'était parmi les premiers, avec son petit barillet là. Il a une tête sympa en vrai, on dirait un lance-grenade à pompe. Ce blaster de base, le problème qu'il y a, ce blaster de base, il tire un minimum fort, c'est bien, hein. C'est joli, hein. Il n'y a pas de slam, c'est frustrant. Ah, second truc aussi, impossible de tirer droit avec. Il a le slam, hein, moi j'avais essayé. J'avais droit le slam, mais j'ai peur parce que le mécanisme, tu sens qu'il est un peu fragile pour le slam, je pense. Hein. Hmm. Moi, le mien, je sais pas avec. Et moi, honnêtement, pour réussir à faire des tirs stables, j'ai dû débrider les barrières pour pouvoir mettre des short dart. Sinon, de base, avec les fléchettes longues, je trouve que c'est pas si précis que ça. Bah, il a pas des performances accrues, et perso j'avais testé celui-là avant le Dread, de la même gamme. Celui-là il était dans les 70 vers 79 FPS. Le Dread il passait 90. Je me suis dit putain c'est la même gamme, ils sont sortis en même temps. Il y a une si différence de perf. C'est quoi ce bordel? Ouais donc bon voilà walou. Donc bon le Last Stand disons qu'il est sorti. Il a une tête sympa mais il s'est vite fait oublier quoi. C'est Franchement un bon moyen. voilà. Honnêtement, dans trouver une occasion, tu le prends, tu le débrides, maintenant que vous avez la combine, les gars, et vous mettez les short dart génération 3 Worker, c'est les moins chers, hein, ou des bambous génération 3 Worker, à 17 € les 200, et ça vous fait un bon blaster presque semi-pro, ou entre guillemets, là, il est jouable, il est précis quand vous tirez, quoi. Typiquement. Alors ça c'est le Legendary Tac. C'est C'est le dingue. pompe tactique. C'est un fusil à pompe à 6 fléchettes méga. Gros calibre, ma gueule. Que dire? Ben, c'est déjà deux de plus que le SP, SP là. C'est 2 fléchettes de plus que le TS. Enfin, que le TS1. Même que tous les autres blasters internes, je connais ça de Fortnite, à part comment il s'appelle, l'espèce de petite mitraillette, hein, qui a 8 coups. C'est pareil. Pour l'instant, c'est les plus grands chargeurs internes de la gamme Fortnite. En fait, c'est Celui-ci et un, l'autre. en fait, c'est un blaster à barillet celui-ci. Mais le barillet est très bien caché en fait. Oui, parce que tu clips ça, t'as l'impression qu'il est interne, le baril, qu'en fait, non. Ouais, c'est marrant, en fait, c'est ce que j'ai bien aimé avec ce blaster, c'est qu'ils l'ont bien caché le bordel. Il est bien caché derrière sa grille, et du coup on se dit, ah mais comment ils ont fait? Ils reprennent tout pile le même design que l'original. Ouais, mais c'est qu'ils ont réussi à caser un barillet. Ah, ils sont pas bêtes les mecs. Et du coup, c'est le premier Ouais, baril, c'est le premier baril méga, comment ça? ouais, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que pour autant c'est un bon blaster? euh, Ben, honnêtement, les performances, c'est dommage, quoi. Même sur le débride, c'est dommage, hein. ouais, il manque de pêche. Voilà, faudrait le modder, changer le ressort, faire un joint. Je pense que c'est Faudrait pas. investir un De peu toute de, façon, faut investir dedans. la détente grise, les gars, hein, c'est presque tout le mécanisme qui est bidouillé. Frère. Même le ressort, c'est pas le même. Il n'y a pas de doute, frère. Et honnêtement, à mettre un billet sur un blaster, vous verrez qu'en méga, il y a mieux à modifier, il y a mieux à faire pour moins cher. Typiquement, le TS. Voilà. Le TS que Jean-Louis a trouvé son trick Et moi, pour je le peux rendre tirer débile. des rivales avec. Voilà. Je tire des billets de rivales avec, je tire des mégas, voilà. Rien que normal. J'utilise un souris. Je sais pas où je mets ça. Est-ce que c'est un C ou un D? Ouais, ouais, mais le NC, parce que ça, c'est fun quand même. Ouais, ça Et c'est. je veux dire, c'est l'exclusivité, quoi. Hein. C'est un méga, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, messieurs, dames, vous avez attendu ce moment pendant 1 heure. Mesdames et messieurs, voici le meilleur blaster de l'intégrité de cette tier list, le fusil à pompe Lion Fury. Fusil à pompe Lion. Putain.
Mais tu peux le mettre avec son frère, elle a le de Dragon Power, là. Vraiment. je suis pas très convaincant. Alors, pour la petite histoire, c'est un Nerf Elite Junior. Donc, le Dragon Power, il a des perfs Elite normales, 70, 65 FPS, ce que tu veux. Ça tire à, Celui-ci. ça tire à, Ah, ouais. ça tire à 50, 60, même pas. Non, non. C'est même pas. 50. Ah ouais, 50 ou 55 max, je te jure. Vini, les juniors, ça dépasse pas le 60 FPS. C'est fou, quoi. Ah non, ça frise. Finim. C'est de la giga chiasse. Ah, ça doit Ça, friser. ça part en veut, j'en ai rien à foutre. Mais ouais, mais les Elite Junior, je crois que. De toute façon, au moment où ils ont annoncé ça, j'ai freeze. Alors, bah après, tu vois, je préfère qu'ils soient sur une gamme comme ça, Elite Junior. Ouais, c'est mignon, c'est pour les enfants, c'est bien. Même si les gamins, bon, Ouais, c'est bien. va Les chez, gamins comme ça. Théma, frère, va chez Jean-Louis. Jean-Louis, ses gamins, ils prennent directement un Darzone Pro, hein, ils sont complètement tarés. Mais vas-y, si tu veux. C'est Par pas. contre, C'est ça que je veux bien, c'est que les gamins qui n'ont pas trop de force dans les mains ou dans les bras, c'est pas mal parce que ça c'est souple. Faut pas trop non plus le clasher non plus. C'est correct, hein. Faut voir le côté utile. je trouve, à titre personnel, pour avoir fait des vidéos dessus, les Nerf Elite Junior plus amusants et plus fun et plus esthétiques même que les Nerf N-Series. Ouais, je sais, il y a encore une balle perdue, mais ça me fait plaisir de taper cette gamme de merde. Ça me fait plaisir, tout ça. Ça peut être un peu violent quand même, hein. Franchement, Moi, je vois bien que le Dragon Power. ah, Dragon Power, la puissance du dragon. Bon, c'était Dungeons and Dragons, c'était la collab en fait. Bon, en parlant de trucs violents, mais un vrai cette fois, et ça par contre, tu veux le faire à votre gamin, oh putain, il va tout défoncer dans tous les sens, c'est merveilleux. Ah, c'est bien, mais honnêtement, le système du gros chargeur là, fixé là, c'est un peu chiant, tu t'accroches partout. Parce qu'il y a de Voici, l'espace autour de toi. voici le fusil à pompe le plus débile de l'histoire, le Mad Mega Barrel, ou comme j'aime bien l'appeler, le MMB. 72 fléchettes dans ce barillet. Alors, oui, il peut s'accrocher, mais en vrai de vrai, il est assez fin, donc si tu fais attention que tu joues pas en intérieur, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça super drôle. Moi, j'enlève le truc sur le dessus. Et tu te rappelles le Nerf Zombie Strike, le Rip Ah bon? Chain, le Rip Chain avec sa chaîne. Et ben, ils ont fait ça avec un barillet. Et c'est incroyable. Je me souviens encore de mon short où j'ai tenté de slammer les 72 fléchettes à la suite. Ça m'a pris 3 heures. La pompe est encore plus grosse que le temps qu'il me reste à vivre. Donc, tu peux pas dire que oh, ma main va glisser, je vais pas réussir à armer. Frère, c'est la pompe la plus grosse de l'histoire de l'univers. Tu peux pas rater un armement avec ça. Je l'ai trouvé très drôle. Et ce qui est énorme, c'est que le barillet est tellement débile que quand tu l'enlèves, le blaster il a tout de suite une autre tête. Genre, il a la tête d'un truc classique. Genre, ouais, il est un peu gros, il a une tête sympa. Comment on tire avec ça? Oh putain, le barillet. C'est con à crever. Bon, après, le barillet, une fois que tu l'as monté, tu peux théoriquement le démonter, mais c'est un enfer abyssal et t'as juste peur de le péter. Donc, tu le laisses monter. Et ça te fait un collier. Voilà, ça te fait un énorme collier. Je me suis beaucoup amusé avec, personnellement. Là où c'est moins drôle, c'est quand tu dois le recharger. Mais sinon, ça va. Voilà. Et imagine si ce truc-là n'avait pas le slam, typiquement, j'aurais sûrement été beaucoup moins gentil avec. Parce qu'un truc comme ça a besoin du slam, parce que c'est juste débile et c'est marrant. Avec autant de fléchettes, frère, tu peux slammer pendant 2 minutes, il reste encore la moitié de tes végètes. Voilà. Après, je sais pas si tu l'as essayé, toi, mais moi je l'ai trouvé drôle. Voilà. C'était. Oui, ce que je disais, c'était bien, mais faut être à l'extérieur, faut qu'il y ait de la place autour de toi, quoi, quand tu utilises un bâtiment, à partir d'une pièce, hein, tu peux rien faire d'autre. Ce qui est énorme, c'est que si t'as un deuxième barillet pour je ne sais quelle raison sur toi, bah, le premier, tu l'as dans le blaster, et le deuxième, tu l'as à l'épaule ou en guise de collier, et je t'assure que ça marche. C'est-à-dire que tu ouvres le machin, tu éjectes le barillet, et tu fais. Quand je dis que tu l'as à l'épaule, toi, tu tiens à l'épaule le barillet, tu le laisses glisser le long Et de tu fais ton une place bras, autour de ton épaule, tu fais ça voilà. saut, voilà, tu fais ça autour de ton épaule. Il glisse de ton bras, et hop, tu l'insères direct dans le blaster. Il est tellement énorme que tu peux le rentrer dans tous les sens, de toute façon, parce qu'il est énorme, mais il est fin, c'est un énorme trou au milieu, tu nages dedans. Donc c'est gros, et en même temps c'est pas si encombrant, parce que bah, c'est creux au milieu, quoi. Genre c'est un Et c'est bracelet. plein, quoi. Mais Et tu le rien fait, là. si toi je dis ça sert de collier, moi il me fait collier parce qu'il se pose sur mes épaules. Mais un enfant, je suis sûr que tu peux l'enfermer dans l'anneau. Tu peux le coincer avec le barillet, le gamin, tu vois, genre hop, ah, je suis coincé.
Voilà, il m'a enfermé, il m'a enlacé avec une corde. Ah non, c'est le barillet de mon blaster, ma gueule. Bravo. Voilà. Non, je le trouvais très drôle. Le Mad Mega Barrel. Bah, il porte bien son nom, hein, parce que Mad c'est anglais bien sûr, hein, c'est pas du chinois. Mad c'est quelqu'un de fou, tu vois, quelqu'un d'un peu taré dans sa tête. Effectivement, c'est complètement taré d'avoir un barillet aussi gros, je confirme. Voilà. Et le pire, c'est que ce blaster a plus ou moins réalisé une espèce de rêve complètement débile que j'avais dans ma tête. Je m'étais imaginé un simple blaster à 6 coups, Strong Arm, Commander, ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui se passerait si le barillet il faisait pas genre 6 fléchettes, mais genre il en faisait 60, tu vois. Genre, tu agrandis le bordel, et ça fait un barillet qui est tellement énorme qu'il dépasse du blaster. Bah, ils l'ont fait, c'est bon, d'abruti. Et c'est même pas 60 et 72 fléchettes. Voilà. Il rentre très bien dans sa gamme Insanity, hein. C'est sûr que c'est de la folie. Et ouais. Bon, après, moi, ça, tu vois, ça, c'est un B, tu vois. Genre, c'est bien, c'est un bon blaster. Après, c'est ni le plus pratique, ni le plus performant. Même s'il claque bien. C'est vrai qu'il claque bien. C'est des bons blasters dans cette gamme-là. C'est le Ragefire des mécaniques. Voilà. C'est-à-dire qu'il est complètement débile. Il a même encore plus de fléchettes que le Ragefire, frère. Le Ragefire, c'est un minigun, il a 40 fléchettes, c'est un fusil à pompe. Il en a 72. Là la connerie, toi. Moi, je trouve ça énorme. Bon, je te laisse introduire le blaster suivant. Moi, toi, t'es plutôt Ed, c'est dommage. C'est une bonne Dark Zone, ça Ouais, va. il sera plutôt pour Ed celui-là, c'est vrai. Après, honnêtement, il coûte un peu cher. Hein. Quand tu prends un Nexus Pro, ça fait pareil, quoi. C'est le Darzone Pro Mark 1.2. Il est très cher, effectivement. Mais, bon, écoute, il a globalement ce qu'un Nexus Pro, mais en plus développé, en plus workeré, on va dire. C'est-à-dire que tu as des parties caoutchouteuses sur les poignets, tu as des hautes performances, tu as plusieurs ressorts fournis avec, tu as les crosses qui se plient. Mais en fait, plus le temps avance et plus ils font ça dans leur gamme Darzone Max en moins cher. Du coup, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu de mal à voir ce que va devenir la gamme Pro avec tout ce qu'ils font dans Max. Peut-être qu'ils vont prévoir une dinguerie à la Darzone Pro Mark 4 et qu'ils vont encore en faire d'autres. Mais en tant que tel, le Blaster, il est quand même très bon. Ceci dit, c'est sûr que le prix peut être un peu. Voilà, ça peut freiner un petit peu, c'est sûr, voilà. Mais bon, ça reste quand même un très bon blaster, même si bah, j'avais vu quelques défauts dans la vidéo d'aide, notamment les particules shooteuses, des fois elles pouvaient se barrer. Et ça, je trouve ça un peu con quand même. Je sais pas si tu l'as déjà eu entre les mains, celui-là. Si ce serait, je te disais, c'est un peu cher pour ce que c'est, quoi. Ouais. Je sais plus combien ils le vendent. Après, bon, aux États-Unis leur prix officiel, Hein. c'est peut-être Il pas. valait presque 200 balles, mec. Hein. Ouais, presque 200 balles. Aux États-Unis, je sais pas, ils 178 vendent euros. 200. Ouais, je Ah, crois que 78 euros, ça coûte sur Blaster Time. ouais, ça fait quand même un tarif. Mais est-ce que derrière, t'as des bonnes perfs, quoi? Mec, pour 178 euros, tu peux acheter deux strikers, donc un de base et un 2.0. Et tu peux l'acheter avec une cale de compression, un Beskar roulement, un truc à 207 FPS. Et je te parle de la génération 1, sans parler du 2, que le 2, tu mets rien qu'une cale de compression, tu y es, quoi. Et c'est pareil, hein. Interne, mi-plastique, mi-métal, c'est tout pareil. C'est juste qu'à l'époque, ils étaient à l'avance sur leur temps, parce qu'ils avaient sorti ça pour concurrencer les nouveaux sédans, pour concurrencer le Worker Swift, c'était voilà. Ouais, Donc ils le vendaient cher. disons que bah, les temps changent, tout simplement, hein. Aujourd'hui, avec leur Darzone Mac, ils surplantent complètement ce blaster. Donc, pour que Darzone Pro puisse vivre, bah, faut qu'ils fassent des trucs complètement énormes, complètement métal, complètement débiles, bref, des MK4, quoi. Excusez-moi, le Mark 4, hein, Le Mark le 4, MK4, hein, bah, de toute façon, le Mark 4, c'est un peu détaillé. c'est pas compliqué. Le Mark 4, en fait, il est venu, il a explosé le Mark 1, en fait, il est venu le remplacer. Ouais, il a tout niqué, il a même niqué le Worker Swift, il a niqué le Harrier de base, il a tout niqué de base. Ah, bah oui, typiquement, là, il est venu, il a pris tout le reste, il a dit, bon, allez, bande de merde, c'est à mon tour. Allez, bonjour, comment allez-vous?
Et si tu regardes depuis le temps qu'il est sorti, le prix n'a pas bougé d'un iota sur tous les sites qui existent. Bah, c'est que Et quand tu te renseignes sur le sujet, tout le monde te dit que machin, très bon blaster, machin, comme là, tout le monde te dit que les bécards ça existe. Donc maintenant, tu peux jouer en format court ou long. Tout le monde te dit que c'est un truc de taré. alors, en fait, Et un peu, ça existe en bleu, en doré ou en rouge. le Mark 1.2, on pourrait le mettre au niveau des autres largement parce qu'il ça reste un excellent blaster et qui claque sa grand-mère, mais, Bah, tout le monde est amoureux de ce blaster. mais il coûte super cher quoi en fait. Il coûte méga cher. Alors je l'ai pas mis, je suis un idiot profond. Regardez. Bon, quitte à entamer le sujet, il est quand même, il a largement de quoi être dans la liste, je pense quand même. Faut pas déconner. Alors, blablabla. Bla, bla, bla. Yoast Mon copain me motive. fait deux blasters et je vais partir au lit. Yes. Alors, le Mark 4, parlons-en. T'en as eu dans les mains? Très bien. Je le mets en A. Tu le mets Oui, en j'en ai eu A. un dans les mains qui était préparé en 300 FPS, c'était n'importe quoi. Imagine, on doit faire un justificatif pour chaque emplacement de chaque blaster. Bah, Mark 1.2, c'est pas compliqué. Le Mark 4 existe. Voilà. Il lui a explosé la gueule. C'est une dinguerie. Non, mais tu verrais comme on casse les ressorts de compression aussi de base. Le système, ils ont pompé le système un peu du Caliburn de Worker Ouais. pour le système du ressort à l'arrière. Et du coup, t'as accès rapide derrière la crosse. Enfin bref, c'est un truc de taré. Dans la crosse, tu peux mettre un scar classique. Ils ont fait une espèce de canon métal de compression qui se clipse un peu au baril scar, sauf que c'est un canon surpresseur. C'est limite un scar en métal. Ils sont vachement estés. Pour l'instant, voilà, c'est pas égalable ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, c'est super balèze. Hâte de voir le jour où ils feront un Mark 4.1. Ça va être. Je sais pas, le Mark 4.1, ils vont jamais le faire. Hein. Tu le prends, le Mark 4, hein. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Oh, il est trop grand, c'est dommage, on peut pas le jouer en bâtiment. Ah ben ouais, le problème, il est où? T'enlèves le canon de compression, tu prends un bécard d'Ardzone, maintenant que ça existe, hein, tu le clipses dessus. Hop, un blaster tout petit, fait moyen en taille, aussi grand allez, un peu plus grand qu'un prolong shot, aussi grand qu'un Swift ou quoi. T'es même plus petit qu'un Harrier en taille. Hein. Donc du coup, tu peux le prendre en bâtiment, t'as la même précision et les mêmes patatas, sauf que t'as rajouté un scar qui va dessus. Voilà. Dinguerie. Et tu le vends comme pas. Ma foi, Voilà. c'est fort bien. Moto Blitz. Et, Moto Blitz, tu t'es amusé avec. Il y a le pas Moto longtemps. Blitz, en fait, c'est moi. Ouais, moi je rigole avec. Même de base, j'aime bien. Moi, ce truc que j'ai fait, j'enlève la sécurité à pile. J'ai mis une petite lipo de 7,4 V dessus. Donc une 2S. Ça fait juste 1 volt et demi de plus que de base de l'épida. J'ai changé les flywheels, j'ai débridé la pompe à air. Enfin, j'ai débridé, j'ai modifié la pompe à air. Donc on a une partie. Bon, après la précision, c'est toujours pareil, c'est un peu tout ou rien. Hein. Mais c'est fun à utiliser, c'est un bon pistolet. Fun à utiliser. Moi, je le mettrais en C facile ou en B même. Hein. Il est vraiment fun. À part la visée qui est vraiment nulle à chier. Ouais, ça typiquement, c'est pas ouf. On avait vu la bidouille, la modification qui avait été faite sur le Air Blitz, n'est-ce pas? Tu avais augmenté les Mhm. performances. Ça, c'était plutôt pas mal, ça aussi, hein, entre nous. C'était. Mais il te faut juste de la glu. Je sais Il faut de la envoyer. glu, tu colles un certain endroit. Tu refermes, t'attends bien que ça sèche, tu refermes tout. Tu Oh, pompes que 13 fois. et de la soie. Et tu casses le tarif. Voici me voilà. Ed, regarde la diffusion, on est en train de faire une tier list depuis des heures. D'accord, encore une tier list. Ouais, mais là, c'est des blasters récents. Parce que ça faisait longtemps et On dit, on se met à on jour. peut partir, en fait, c'est trop bien. Ouais, tu prends sa place, let's go. Bon, le Moto Blitz, du coup, A, B, C, D, E, moi, perso, c'est un. Soit un B, Vas-y, on va demander à Ed. soit un B, soit un A à la rigueur, parce que c'est quand même un excellent blaster. Disons pour modder ce Moto Blitz, c'est plutôt pas mal. Seul inconvénient, c'est que il faut pas trop essayer de modder le système d'armement à pompe parce qu'elle finit par lâcher et facilement, entre parenthèses. Ouais, c'est super galère à démonter, les gars. Ça m'arrive une fois, je le ferai plus jamais. Ah, C'est pour ça qu'il faut pas dépenser les 11 pompes ou 12 de compression quand il est modé. Ça explose littéralement. Enfin, le Ah, système, il est pas fait pour
Même si tu Moi, j'ai du cul, il n'a pas explosé. Ça m'a mis tous les ressorts en travers. Du coup, il n'y a rien qui s'est reclipsé. Du coup, c'est tout en prise d'air libre. J'ai dû tout démonter avec un airflow, mon gars. Séparer toutes les parties, enlever tous les petits ressorts, remettre tous les petits ressorts droits sur les axes. Remettre les rondelles blanches. Remettre la partie. Reclipser l'autre partie, la colle avec la colle PVC comme pour la plomberie. Une galère, mon gars, sur le premier que j'ai. Enfin, Bah moi personnellement, j'ai juste fait l'étanchéité du truc, mais j'ai pas été plus loin que là parce que j'ai un de mes potes qui lui il l'a modé avec des cartouches à gaz. Il s'est fait péter la carafe entre parenthèses. Quelle bonne idée. Ouais, quelle bonne idée, ouais, tout à fait. D'ailleurs, En fait, moi, ça va, le plastique, il a pas supporté la pression, il a littéralement explosé. entre parenthèses, on tiendra à noter pour ceux qui sont paumés. Typiquement, faut savoir que moi, je suis là constamment. Et en fait, c'est pas compliqué. L'équipe de jour, c'est JLBM. Voilà, lui, il est là le jour. Et Ed, c'est l'équipe de nuit. Il est là la nuit. Genre, Jean-Louis, il est là le jour. Ed, il est là la nuit. Voilà, je le sais, à chaque plage horaire. Quand on fait un truc avec Jean-Louis, c'est la journée. Quand on fait un truc avec Ed, c'est le soir, la nuit. C'est à chaque fois. Voilà. On a notre, Bah, désolé, on j'ai a été au notre club équipe. quasiment toute la journée, je suis rentré assez tard, je suis rentré, il était quoi, 4h30, 5h, un truc du genre. Enfin bref. Mais t'excuses pas enfin, il faut bien quelqu'un pour assurer le job. Il faut être là 24h sur 24, comme ça on est sûr de dominer le monde du blaster et dire aux gens haut et fort que les Nerf Series bon, c'est mec, de la giga chiasse. C'est vas-y, de la mec, méga avant d'aller merde. au lit, là, classe le moto blitz, vas-y, classe-le dans les chouettes, là, dans les C, là. Ah, ça va aller en bas, Voilà. tiens. Et fais-nous parler du boxer pro, vas-y. Je l'ai vu dans ta liste. Fais-nous parler du boxer pro. Vas-y, il y a Ed et tout. Vas-y, il y a deux hystériques. Vas-y. Comment que ça que le Boxer Pro? Bon bah voilà la cerise sur le gâteau. Alors celui-là il est nouveau, l'espèce de mitrailleuse légère, pour les deux trois qui comprennent. Avec le chargeur au-dessus. Voilà, Boxer Pro, rien à voir avec le caleçon bien sûr, c'est une blague récurrente. On a Une vu, dinguerie. on a Une vu dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. la vidéo, oui Jean-Louis, on a tous vu les extraits, il a mis une batterie, il a fait... Bah, attends, la batterie, elle est pas dure à mettre. Hein. T'enlèves deux vis du tiroir rapide. Bah mais ils font ça tout le temps maintenant, Je franchement crois que c'est c'était nickel. pour, en fait. Je pense que c'était pour. Bah, oui, c'est fait exprès, oui. Bien sûr. Les bousailles, ils vendent des chaînes à part. Et de base, c'est pas des enfoirés. Ils vendent le blaster avec un bipied incorporé, 50 Mhm. coups. Et il est super précis de base. Parce qu'en plus, pour nous, on a de la chance. Hein. Aux États-Unis, ils ont le modèle Boxer Pro Adventure Force avec des ambres d'art. Ils Ouais. ont le modèle Boxer Pro Nitro Shot, qui s'appelle Boxer Pro Belt. Ouais. Et nous, on va l'avoir pour l'export en Europe qu'avec la gamme Nitro Shot Plus. Donc, on l'aura d'entrée avec des Nitro Shot de bambou. Bien 1 gramme. Ouais. Donc, nous, d'entrée, on n'aura pas de problème que les fléchettes elles glissent de la chaîne. Hein, parce qu'elles arrivent le bambou, elles se comprimer dans la chaîne, donc ça bouge pas. Ou moins. Donc, ça, il n'y aura plus. Et on aura une patate de fou parce que c'est des Nitro Shot. Ouais. Voilà. Alors, t'as remarqué qu'il y a différents nitro-shots. T'as les nitro-shots, les short dart, donc celui avec les 3 alvéoles. Et t'as les nitro-shots longues avec la fléchette, elle est lisse avec le bout vert, en fait. Alors, Nitro Et Shot Plus, figure-toi, c'est les short d'art. et figure-toi que ces petites fléchettes-là, si tu les recoupes dans certains blasters, je dis bien dans certains, pas dans tous, eh ben, tu le mets dans un électrique, eh ben, tu vas faire des performances de dingo. Sans bloquer dans le blaster. Mais pas tous, c'est ça l'inconvénient. Par exemple, dans le X-Shot Pro, le AEB, j'ai essayé dedans, j'ai des performances de dingo, sans que ça bloque dans le canon. C'est dingue. J'ai essayé comme ça parce que je me suis dit, bon, si ça bloque, on verra bien. Mais j'ai quasiment entre 6 à 11 FPS de plus, tout. Donc, c'est Thomas, pas Boxer négligeable. Pro, le Boxer Pro de base, il est donné pour 150 FPS, c'est pas vrai. Il en fait minimum 170. Parce que de base, sur toutes les vidéos que j'ai vues, tous les mecs, ils les prennent sortis de boîte avec des ambres d'art. Ils le montent à 176 maximum. Et minimal qu'ils font, c'est du 170. Avec des batteries, je vous parle. Après, avec les piles, vous dépassez pas les 165. Mais bon, de base, avec des piles, t'as un blaster qui fait 150, 165 FPS. 50 coups fléchette pro. Tu mets un coup de tournevis, tu mets une 11 volt 1
C'est littéralement une sulfateuse niveau cadence de tir. Hmm. La précision y est, l'organe de visée de base fonctionne. Pour un style, comme il disait, la mitraillette, enfin non, comme il a dit ça, Vinay, De... sulfateuse de légère ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, c'est niveau Ah, rapport mais là, qualité-prix aussi, les mecs. Niveau rapport qualité-prix, ça va coûter max en Europe pour nous avec l'export. Maximum, on le payera 80 euros. Maximum. Franchement, c'est pas cher On pour le ce que payera, c'est. on le payera 10 euros de plus que Nickshot Pro AEB. Mais ouais. bon, là, t'as un bordel avec des fléchettes. Hein. Et tu peux mettre des chaînes autant que tu veux. Qu'un système avec un tapis roulant et des roulements pour entraîner les fléchettes. Hein, pour éviter que ça bloque comme sur les Nickshot Infinity. Enfin. Bah, vivement que ça arrive sur Blaster Time, hein, entre parenthèses. Mais là, pour moi, il va arriver mi-octobre hein, ou pour Halloween, il va le mettre, je pense. Et vous avez C'est vu merveilleux. les nouveaux Nitro Shot, le Volcanic Pro, le Darzone Max Nitro Shot Vector Pro. Ouais. Ils sont pas mal, hein, entre parenthèses. Ils ont annoncé ça. J'ai bien hâte de Je voir. fais les Bah, amis. ils sont déjà sur Blaster Time. Là, le Vector Pro, il me semble, c'est 59,46€ sans être sûr. Et le Nitro Shot Volcanic Pro, si je me trompe pas, il est un petit peu moins cher, il est à 54,49€. Donc c'est intéressant. Ça va être du très très propre. Et alors le Primus, par contre, ça je suis sûr et certain, c'est 49,54€ sûr et certain. C'est un blaster que j'aimerais bien me prendre aussi avec le bipied, le chargeur qui est au-dessus, et puis le système de visée qui est sur le côté, qui est génial, entre parenthèses. Ils ont pensé à ça, du fait que le chargeur étant au-dessus, pas moyen de viser, bah si, tu peux viser grâce à la lunette qui est fournie à côté. Mais bon, c'est une lunette plastique, hein, faut pas dire ah ouais, il y a une lunette dessus, super, il y a le zoom dessus. Non, non, c'est juste un tube, c'est tout, point, arrête-le. Arrête les délires. Pour moi, Ah bref, voilà. le Boxer Pro, ça peut aller en A en facile parce qu'il a l'air quand même exceptionnel. T'as pas Bon, les niveau gars, S, je vous laisse bonne soirée niveau à vous. S, S, super, génial, fantastique. Non, nous on a fait on a fait A, B, C, D, E. Tu vois, on a fait l'alphabet. Ouais, D'accord. c'est plus simple. Et ben voilà, je pense que déjà on a une bonne liste faite avec Jean-Louis.